production du studio Buzzsprout. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chick to Chick with Simon Barbs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gisèle Lalabaye. Allô, Simon! Allô, comment ça va? Mais là, tu veux qu'on t'appelle Simon ou Simon? Simon. OK. Simon. Parce Entre Simon. Entre Simon, On parce se que moi aussi, comprend. je m'appelle Simon. Vraiment beaucoup. J'accepte les deux. Comment tu vas, mon beau? Je vais bien. Ça va bien, ouais. C'est une très belle journée. Il fait froid à Montréal. Fait froid maudit, hein, ouais, mais je suis tellement content que tu sois ici. Écoute, moi, je pense que je t'idolise depuis que j'ai comme 13-14 ans. Là. Fait très, très longtemps. Ça fait longtemps que je fais de la drague, Écoute, mais moi, il faut que je te dise comment je t'ai découvert. Vas-y, t'es intrigué. En 2017, Lady Gaga elle venait à Montréal puis elle avait annulé son show. Ouais. Puis vous aviez J'ai fait fait un un show. tribute qui était écœurant. Ouais. C'était comme un des... C'était plus hot que son show à T'es elle. malade mental. C'était très hot. J'étais allé avec ma meilleure amie, avec une gang d'amis, on est allé là, puis je t'ai vu, puis je tombe en amour. Et ça, c'est une très belle expérience. Vraiment. Ça, j'ai eu une bulle parce que je m'en allais moi aussi au spectacle. Puis là, Toi tout le aussi, monde t'allais commence là? à m'écrire. Ben là, ça a cancellé. Puis là, j'ai fait, ben là, il y a plein de mes amis qui sont genre pris des congés pour être là, puis qui ont vraiment fait, tu sais, sont un gros groupe d'amis, puis je m'en ai rejoint un groupe de 30, là, tu sais, de fans de Gaga, puis j'ai juste calé Mado, puis je peux-tu avoir le bar à soir? Puis elle a fait, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, Hein? on va juste faire un show de Gaga, parce que le show de Gaga a cancellé. Elle a dit, ouais, pas de problème, vas-y. Fait que là, j'ai appelé plein d'autres dragues, tu sais, c'était vraiment très, très le fun. Fait que c'était vraiment un show de last minute parce que, tu sais, on l'a appris la journée même, là. Moi, Ouais, j'étais au non, métro. Ben, c'est littéralement, Lady Gaga a cancellé 5 heures avant son show. Ouais. Puis nous, on était en spectacle, c'est ça. Oh 3 mon heures Dieu, plus tard. c'est malade. Fait que là, t'as appelé tout le monde, puis tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit ouais, tout le monde y allait déjà. Fait que là, c'était genre juste te dire, au lieu d'y aller, rentre chez vous, va te maquiller, puis viens-t'en avec ton stock. Puis là, comment vous avez monté ça en quelques heures? Ben, moi, j'ai décidé ce que je faisais. C'est toi, ok, c'est toi qui renais le show. Non, mais là. c'était mon show. Fait qu'en tant que tel, c'est moi qui décidais, puis c'est moi qui a aussi, je veux dire, j'ai la confiance de Mado là-dessus aussi. Fait que, tu sais, je peux me permettre d'appeler Mado et faire genre, il n'y a pas de choix ce soir, je m'en occupe. Absolument, ben Tu sais, oui. pour ben elle, oui. elle peut vraiment y aller à l'aveuglette parce qu'elle me connaît, elle sait comment la structure fonctionne. Puis je suis un animateur de qualité aussi au Mado, animatrice, peu importe comment on file. Oui. Mais non, c'est ça. Puis ça a été une soirée malade. Là, je veux dire, Drag C'était Coven très, était là. Ça a été un vraiment, gros ouais. boost dans ma carrière aussi parce qu'elle m'a mis sa map sur les drags au Canada. Ouais. Parce qu'ils ont tellement palmé, puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis ils ont vraiment palmé sur cet événement-là qui était vraiment, vraiment le fun. Puis ça, en fait, on a même fait une deuxième fois pendant l'Halloween, un autre show de Gaga. Où c'était C'est juste- malade. Fait qu'écoute, moi, je t'ai vu évoluer depuis ce jour-là. Ouais. Fait que depuis ce jour-là, je t'ai suivi. C'était vraiment... C'était fucké le monde que j'ai rencontré cette soirée-là. Là. Mais c'était tellement le fun. Puis c'était tellement mieux que le show à Gaga. Tu sais, il avait été rescheduled après. Oui, oui. Puis je me rappelle être allé, puis j'étais comme... C'est pas le même hype. Mais non, mais il y avait une ambiance karaoké de groupe de 50. C'est ça. Puis C'est niaiseux, mais les chorégraphies, c'était ça coche! j'étais allé à un party dernièrement, puis c'était juste du Céline. Ah oui? Pendant 5 heures. Et j'ai capoté tout le long. Ça faisait longtemps que j'étais allé dans un bar, puis je suis un vrai fan fini de Céline aussi. Ben oui. Gaga, bien sûr, mais Céline depuis genre que j'ai peut-être 6 ans, depuis que j'ai eu mon album de My Heart Will Go On 5 Oui. remix. Oui. Je connais Céline par cœur. Je veux dire, j'ai tout. Et fait que moi, d'aller dans ce party de même où justement tout le monde chante, pis c'est ça qui est l'ambiance qui est la plus fucked up, c'est quand tout le monde connaît. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est une espèce d'unité musicale qui est vraiment fucked up. C'est beau, hein? Puis c'est aussi de rendre hommage à toutes ces icônes-là. Tu sais, toi, Ouais. tu rends souvent hommage à Gaga, mais à Marimé aussi. Oui, j'adore Marie. Marimé aussi. Marie. C'est quand que pour toi, c'est venu l'amour pour le drag? J'ai toujours été... j'ai toujours dit que j'étais né pour faire de la drag queen. Ah Parce oui? que... tu sais, je dis souvent, ma mère était vendeuse avant. Fait que j'ai tout appris ce qui est la différence entre un concealer, un fond de teint, des poudres. À quoi sert une poudre translucide comparé à une poudre de pigment, tu sais. J'étais là, je me souviens vraiment, là, vividement, là, à 7 ans, à regarder ça, là, puis avoir ses cours de la Madame Avon qui expliquait avec les panneaux puis les graphiques que c'est quoi la différence, quel eyeshadow on met avec quels yeux, parce qu'il fallait qu'elle devienne une représentante avant, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris ça très tôt, puis j'ai toujours été quelqu'un de très artistique, puis honnêtement, je me suis jamais vu comme trans, OK? mais dans une transidentité, mais dans ma tête, il y avait
une excitation à me déguiser en fille. Mais pas une excitation, genre une espèce de créativité là. Tu sais, pour l'Halloween, je me souviens que c'était un gros clash. Je pense que j'avais genre 8 ans, puis j'avais dit à ma mère, je veux me déguiser en fille pour l'Halloween. Puis elle m'a dit, tu veux-tu être une fille? Je dis, pour l'Halloween? Puis elle était comme, OK, pas dans la vie. Puis là, j'étais comme, non, juste pour l'Halloween. Là. Puis elle était comme, OK. Puis je me souviens qu'on avait fait un look. C'est ma mère qui m'avait maquillé, parce que j'avais montré dans le magazine Avon lequel que je voulais. OK, ouais. Puis mon père avait pété sa coche. Ah oui? Ben non. Puis là, elle est remontée en haut, puis elle m'a mis du rouge à lèvres. Comme si j'étais Katia après fin de soirée. Ouais. Puis un gros smoky eyes, comme si je sortais de prison. Là. Fait que, Fait que lui, il aimait pas ça. Non. Ça a-tu été rough longtemps ou... Ben, c'est un peu bizarre, cette relation-là, tu sais, souvent, Ok. parce que mon frère est un peu geek. Oui. Moi, je suis queer, ma soeur aussi, puis mon autre soeur est vraiment geek. Fait que, tu sais, c'est un beau milieu Oui, il y a de tout. de spectrum, je dirais. Mais c'est ça. Fait que pour lui, moi, j'ai toujours senti que j'étais... je dirais pas son préféré, mais celui dans lequel il se voyait le plus. Parce que mon frère ressemblait énormément à ma mère. Moi, je ressemblais vraiment à mon père. Dans l'effet facial et le gros nez. Les traits de visage. Les traits de visage, puis Oui. les traits de personnalité aussi. Mon père est très fonceur. S'il n'a pas les moyens de l'avoir, il va le faire lui-même. Ça, j'ai appris ça de lui. Fait que, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui a appris à coudre, qui a appris à faire beaucoup de choses. Je sais broder, je sais faire des perruques, je sais, tu sais, j'ai appris à travers tout mon métier parce que je comprends pas que quelqu'un peut le faire mieux que moi. Mais c'est vraiment du talent. Hein. C'est ça qui est fascinant. Tu sais, je veux dire, c'est une chose d'être sur le stage puis de performer, mais tu sais, tous les costumes, tout ce que vous faites, c'est malade. Je pense que c'est pour ça que j'aimais ça écouter RuPaul quand j'étais jeune. C'était vraiment à cause de ça. Moi puis ma mère, on écoutait ça tout le temps. Là. Moi, je trouve que c'est le fascinant. C'est pas juste la compétition, mais c'est du talent. Mais c'est de réaliser... quand c'est à plusieurs saisons, puis là, c'est niaiseux parce que je généralise pas tout le monde, là, mais je vais juste le dire que il y a une généralisation qui se fait où est-ce que le monde prenne pour acquis que les kits sont faits sur mesure au moment qu'ils reçoivent le thème dans l'émission. Mais le monde ne comprenne pas que les gens sont venus avec ces kits-là. Ils ont reçu un mois d'avance. Fait que, tu sais, c'est pas expliqué dans l'émission, mais si la fille est prise avec toutes les kits qu'elle a emmenés là-bas, elle est prise avec ça là-bas. Fait que si les costumes, les looks sont pas évolués à ce point-là, si elle n'a pas mis le talent qu'il fallait, ou justement l'effort dans les looks, elle arrive dans une émission comme Drag Race sans avoir le gros bagage de préparation qu'il faut pour démontrer ça dans ces émissions-là. Puis de savoir coudre, savoir coiffer, justement, peut vraiment t'aider dans ces situations-là à justement improviser. Si ça fonctionne pas, si tu réalises que tout le monde est plus hot que toi autour, ton look, ça m'est pas arrivé à moi, là, je parle pour aider les gens autour, là, mais c'est ça. D'avoir ces outils-là dans la vie, ça t'empêche de faire beaucoup de panique, puis de crise, puis parce que tu sais ce que tu as à faire. C'est ça, tu l'as déjà en toi, puis toi, c'était comme ça, j'imagine, moi, très le jeune. système D était très fort en moi, là, la débrouillardise, là. Fais-le toi-même, on n'était pas très riche quand j'étais jeune. Fait que moi, ça avait toujours été ce que tu veux faire, fais ton argent, puis fais-le toi-même. Alors, j'ai toujours eu ce mode-là aussi. Donc, t'as toujours eu ce personnage-là en tête, si je peux dire, depuis l'Halloween. Depuis... C'était quelle année, cet Halloween-là? Mais c'est parce que Gisèle, ça a toujours été Simon avec un... En fille? Mais c'est pas nécessairement en fille. Parce que l'image de Gisèle a toujours été cette espèce de superstar. Oui. Tu sais, je me vois comme une superstar en Simon aussi. Mais tu sais, Gisèle avait cette opportunité-là de pouvoir être sur la scène puis le faire pour vrai. Fait que ça a été... littéralement, parce que la majorité des drag queens que tu vas regarder puis qui vont avoir ce flair ou cette espèce de... T'es la première drag queen à mon show, en passant. Wow, je tiens à mentionner. Là. C'est un honneur. C'est un honneur. Vraiment. Mais ça, la majorité des drag queens qui sont vraiment le fun, c'est parce que c'est leur personnalité qui sont là. C'est aussi, ben oui, ils ont des personnalités loufoques. Moi, il y a quelque chose qui me bug dans les drag queens de la nouvelle génération, c'est le fake personnalité. OK. Toi, c'est toi. Là. Moi, c'est moi. Si vous regardez des vidéos de moi en Gisèle puis moi qui parle en gars en ce moment, là, c'est la même affaire. Il n'y a pas, à part peut-être, OK, d'accord, yeah. Mais, je suis pas en train de créer un nouveau personnage qui parle comme ça, qui est super excité, qui est waouh, waouh. Non, puis après, t'es comme, mais c'est pas toi. Fait que jamais, on parle toujours la première couche. Puis moi, on aime bien la deuxième couche. Puis on aime bien la troisième couche, tu sais. Si ça leur donne pas ta personnalité pour vrai, ça peut te fermer tout de suite. Mais c'est fou, puis je pense que ce qui est assez impressionnant, c'est que, tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de drag queens qui ont tellement de personnalités différentes, puis il y en a qui sont tout le temps, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ils se donnent un peu une attitude, tu sais, ils sont tout le temps méchantes. Ouais. Tu sais, je sais comme pas, ça fait partie du personnage, ou c'est par peur, ou c'est juste une signature? Ben,
on vient d'un vieux monde où la drag queen, ça a été souvent le stéréotype de la femme à son extrême. Absolument. Ce qui veut dire que ce qu'on imposait aux femmes était mis aux drag queens fois 10. Fait que tu sais, quand on parle de talons hauts super hauts, les perruques vraiment hautes, À l'excès, le maquillage à l'excès, Absolument. les ongles à l'excès, les costumes à l'excès, dans tout. Mais tu sais, c'est aussi social. Oui. Il y avait aussi la comparaison des femmes, aucune femme pouvait travailler ensemble parce qu'ils se bitcheraient. Hmm. Maintenant, on comprend dans cette nouvelle génération que c'était les hommes qui les mettaient une contre l'autre parce qu'ils étaient juste réduits à être un second rôle dans la société. Fait que tu sais, c'est vraiment de combattre ces stéréotypes-là. Parce que nous aussi, on les a. Sauf que moi, je disais souvent, c'était vraiment rough. Les drag queens sont plus rough que les vraies filles parce qu'ils sont pas élevés par des filles. Ils sont élevés par des gars. Ouais, ça, vous êtes des gars, là. tu sais, On est des puis gars vous êtes qui élevés par des- utilisent les armes des filles. Exactement. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas l'arrêt. C'est comme... ça n'est cru, là. Mais quand une slut drag queen, Oui. puis sa scène, puis est en train de faire sa cochonne, une vraie fille, même de la meilleure danseuse nue, ne pourrait pas faire ce que la drag queen peut faire. Puis elle est encore habillée, là, mais elle ne peut pas faire ça. C'est tellement vulgaire. Mais parce que le gars qui est la drag queen a pas appris les règles de société de la femme. A pas été oppressé par la société. Ouais. A complètement le sentiment de liberté qu'une femme a jamais eu. Fait que même quand on bitch, on a cette limite-là d'être... Tu sais, la frontière entre méchant et bitchy est très mince. Mais on fonce souvent dans cette barrière-là très proche parce que on n'a pas été élevé dans cette élégance, je dis souvent, d'une femme. Tu sais, quand elle va bitcher, c'est souvent une claque à deux mains. Tu sais, genre, je te flatte, mais... c'est vraiment beau ton fit aujourd'hui. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a comme... Wow, ok. Il y a un... Oui, il y a la petite l'élégance, il y a une touche. façon de le dire, tandis C'est qu'une ça. drague va juste dire « Wow, c'était beau ton look », tu sais. Puis on va te sortir un qualificatif. tu sais. Oui. C'est clairement net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté sur est-ce qu'elle est gentille ou elle n'est pas gentille. Non, elle est en train de te bitcher, là. C'est clair, net et précis. Puis là, t'avais quel âge quand t'as commencé à devenir Gisèle? 18. 18. Ah non, attends, j'ai 15 ans de carrière, genre 20 ans. 20 ans. Et là, t'as quel âge aujourd'hui? 35. 35. J'ai ok. 35 ans aujourd'hui. Fait que là, t'as commencé à cet âge-là. Et tu sais, c'est quoi les premières étapes? C'est qui t'a contacté en premier? Tu commençais à faire des shows dans des... Bon, biographie par Gisèle Levaille, bonjour. Je te fais ça vite. Sinon, sois confortable, on fait ça. J'étais danseur de ballet. C'est vrai? Puis je m'en allais faire une carrière là-bas. Tu sais, j'étais full inscrit. J'étais à divertissement. Ah mon Dieu, je J'étais à savais pas ça. À mon ok. 3e mois, j'étais prêt. Puis à un moment donné, puis ils parlent. Puis ils font genre, avec la taille que j'ai, parce que dans le temps, j'étais encore plus mince et encore plus petit, tu sais. J'ai comme un poussé de croissance un peu plus tard. Et j'étais encore vraiment, vraiment très, très mince. Je pense que je faisais genre 125 tout mouillé, là. Puis la fille, elle me dit, parce qu'ils sont en train de faire les castings, parce qu'à chaque fin de session, ils te faisaient genre un casting de show. Puis on faisait un spectacle, une démonstration. Puis tu sais, t'avais les gens qui regardaient, les professeurs aussi. Puis moi, je suis dans les premiers mois que je suis là. Tu sais. Puis la fille, elle me dit, parfait, toi, on va te mettre dans le background. J'ai dit, parfait. Puis là, j'ai dit, pas trop. Puis je suis full excité parce que dans la vie, je suis toujours quelqu'un de positif. Puis j'ai dit, oui, mais pour les premiers rôles, il n'y a aucun moyen que j'en ai un. Elle dit, mais non, pas avec ta taille. Puis là, je suis comme, pardon? Qu'est-ce que ma taille veut dire? On m'a toujours dit que j'avais l'air d'un danseur de ballet. Elle dit oui. Ouais. La majorité des t'es quand même un petit danseur de ballet. Puis j'ai toujours remarqué que moi, j'étais plus petit que les autres. Je suis 5 et 11, là. Je suis 5 et 11. Oui, ce qui est grand. Ce qui est grand dans la oui. vie. Mais non, mais les danseurs de ballet sont 6 et 2. Ouais. 6. C'est 3, tu sais, parce qu'il faut qu'ils prennent la fille qui est 5 et 11. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que tu peux avoir de l'élégance Ouais, dans les ouais, bras, tu peux être miniature, mais t'es quand même miniature. Je veux t'expliquer, t'as pas avoir l'élégance d'être petit. Ouais. Faut que t'aies les bras qui viennent avec. Fait que, tu sais, c'était... Puis moi, le lion en moi, en fait, quoi? Non, je ne serais pas un backup dancer. C'est ça. Puis là, j'ai lâché ça, j'étais allé en design de mode. Puis en design de mode, Bon, tu t'as full l'histoire. Je me suis coupé le doigt en aidant une fille dans un projet. Fait que j'ai dû arrêter le travail et l'école pendant 2 semaines. Parce qu'il fallait qu'ils leur collent, puis point de suture, puis tout, là. Ah, c'est vrai, ça. Ok. Un film d'horreur, là. Ouais. Puis tout. Puis la fille qui est censée m'aider, qui tombe dans les pommes, Parce qu'elle voit dans du mon sang. sang. Ouais. Ah! Puis qui glisse dans mon sang en tombant dans les pommes. Et fait qu'elle plein de sang, de mon sang dans sa face, parce qu'elle tombe... Puis il faut que je leur colle mon propre bout de moi-même, pendant que le sang... L'enfer. Peu importe. Je m'en vais des design de mode, puis il faut que j'arrête l'école, parce que je peux plus, genre, j'ai un attel, j'ai tout, j'ai genre... Fait que là, pendant 2 semaines, et là, j'ai plus d'argent. Moi, j'étais kické dehors, là, fait que, tu sais... Ah ouais? ok. J'ai dû me débrouiller vraiment vite. Puis à un moment donné, là, il y avait une position de boss boy dans un bar. Puis j'ai fait, OK, let's go. Je vais lui faire ça. Parce que ça fait de l'argent rapide. Puis je peux travailler avec une main.
dans un bar, tu sais. Puis là, j'ai commencé là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai lâché l'école. Puis là, j'étais tellement depressed en me disant où va ma vie que Rita, quand j'étais très jeune, elle commençait la drag queen. Puis elle m'a dit j'ai besoin de backup dancer. T'es un excellent danseur. Veux-tu danser pour moi? Puis j'ai dit y a pas de problème. Fait que j'ai commencé tous ses débuts à être son backup dancer. Puis à un anniversaire, puis je suis devenu danseur au Cabaret Mado. Je suis devenu danseur officiel là-bas. Ça, c'était vraiment le fun. T'apprends des chorégraphies en 10 minutes. Puis tu t'en vas sur la scène. Oui, c'est ça. Pour le monde ça se passe vite, là. qui aime pas la routine puis qui se disent waouh, j'apprends vraiment vite, c'est un rôle pour vous, ils font plus ça aujourd'hui, mais dans le temps, c'était fucked up. C'était vraiment la meilleure job de sa vie. Tu es arrivé danseur, t'apprenais la chorégraphie, on montait sa scène. Donc, Rita t'a aidé. Oui, Rita, j'ai dansé pour elle, puis après, pour un anniversaire, j'ai fini par être. On a joué à courte paille avec les danseurs, puis j'ai perdu. Puis je suis devenu la drag queen. Puis quand j'ai fait la première fois la drague, j'étais tellement belle, puis j'étais maquillée par quelqu'un d'autre, habillée par quelqu'un d'autre. Puis là, tu te sentais dans ton élément, là. Tu sais, comme, there's no going back. Je voyais pas le drama qui venait avec, parce que les filles disaient tout le temps à quel point c'était difficile, que ça demandait de la job, que c'était genre exigeant. Mais toi, tu trippais, là. Ben, je sais pas, moi j'ai fait du ballet, fait que mes pieds, je les sens jamais. Tu sais, je les sens plus depuis un bout. Puis être pas confortable, j'ai fait des shows vraiment pas confortables, tu sais. J'ai fait des shows de théâtre où j'avais une bosse dans le dos, puis on faisait genre comédie des lartes, où j'étais genre, tu sais, le gros masque pas confortable. Fait que dans ma tête, le confort, quand t'es sur la scène... You've seen it all, là. You've done it all. Je l'ai vu déjà, je vois pas c'est quoi le problème. Fait que moi, le monde qui chialait de sa drague, je suis comme... C'était un pet. Puis là, je suis arrivé là, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est bien trop facile. Puis tu sais, ce que je trouvais flagrant puis un peu weird dans le monde de la drague, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas à l'aise sur scène. Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas à l'aise sur scène. Puis les meilleurs étaient tout le monde qui était à l'aise puis qui était fait pour faire de la scène. Mais il y avait tellement de monde dans le groupe qui n'était pas à l'aise sur scène. Fait que j'ai eu une propulsion de carrière. C'est ça, toi, ça t'a amené, là... Ah, moi, Mado puis Dream, à l'époque, ils ont trippé sur toi, là. Ils ont vraiment capoté parce qu'ils ont vu quelqu'un qui a peur de rien, qui est capable de faire n'importe quel rôle, qui je peux trouver les costumes que j'ai besoin de même, parce que je peux les faire, puis je peux me débrouiller. Fait que, tu sais, puis pour les looks de perruque, tu fais juste me donner la perruque que tu as besoin ou je vais la trouver moi-même, puis moi, je sais investir dans la vie. Fait que, tu sais, je vais aller m'acheter une perruque, puis je vais l'arranger en fonction de chacun des thèmes, tu sais. C'est fascinant, pareil, hein. C'est vraiment... moi, je trouve ça tellement beau, là. Ben, c'est à cause de Dream et tout, parce que à cause de cette qualité-là, que je pouvais genre être tellement caméléon avec tout, que j'ai commencé à avoir des choix toutes les semaines. Oui, mais tu sais, c'est quand tu t'en attends pas. C'est les gens qui te regardent. Tu sais, la notoriété, c'est ça, hein? C'est les gens autour de toi. Tu sais, il suffit qu'il y en a un qui te spot puis qui te dit, toi, là... Lady Gaga l'a dit. C'est vraiment ça. Tu peux ça. rentrer dans une salle de 100 personnes. Ah, ça l'a puis il y a 99 qui croient pas en toi. Mais il y a Bradley Cooper. Ah, toi! Tu vas faire de Star Wars. J'ai vu tellement de mimes là-dessus, là. Ah, moi aussi, mais je l'ai tellement dit souvent. C'est iconique, là. C'est iconique. Je le dis souvent en joke. Puis en français, ça prend plus de temps à comprendre qu'on parle de la référence. Tu peux rentrer dans une salle. Mais tu sais... Ouais, mais c'est vrai. C'est la bonne personne au bon moment. Vraiment. Puis... je touche du bois sur mon timing dans la vie, mais c'est toujours arrivé de même. C'est le pouvoir aussi de manifester. Tu as manifesté, même si t'as eu, je vais pas dire une longueur d'avance, parce que t'as fait beaucoup de ballet. Tu peux dire ça. Mais j'avais un bagage d'expérience. T'avais un bagage d'expérience. Tu te sentais déjà à l'aise dans ce que tu faisais. Puis ça se ressent. Je veux dire, t'as changé la vie de quelqu'un. Puis cette personne-là t'a changé la vie à toi. C'est vrai? Wow. Fait que là, t'avais 20 ans quand c'est arrivé? Ouais, 20 ans, c'est arrivé. Puis c'est pour l'anniversaire de Frankie D, on te salue. Puis là, ton premier show, tu te rappelles-tu c'était quoi? Ouais. Single Ladies Beyoncé. Ah ouais? Avec 2 danseurs gars dans les kits. Fait qu'on faisait un mélange entre Saturday Night Live puis le vrai show. Ah, on faisait la cool. au complet. Oui. Fait qu'on a fait toute la choré au complet. Puis moi, c'était pas un problème. Je suis en talons, là. C'est épouvantable ce qu'on a pris comme premier talon, là. C'était genre des... C'est pas des talons de 6 pouces, c'était des 9 pouces de pin-up. Ce qui veut dire qu'ils ont un angle de plus, puis tu peux pas te tenir droit vraiment. Faut toujours que tu sois en angle. Ou avec T'es-tu déjà blessé? Hein? Avec les talons? Non. Non, OK. Mais pas de talons, oui. Ah ouais? J'ai déjà rentré mon pied dans un clou, dans une entrée de porte, tu sais. Mais jamais en talons. Jamais, je pense pas. Je pense pas, j'ai déjà brûlé mes genoux en drague. Parce qu'il y a eu la grosse mode de I came in like a wrecking ball. Puis je partais toujours du fond du stage pour arriver sur le stage, mais c'est toutes des stages qui ont fait. Mais parce que je me dis, tu sais, dans ces shows-là, il doit y avoir des choses là, qui peuvent arriver. Tout le temps. J'ai une jambe qui s'est fait électrocuter. Ah, mon Dieu, OK. Pendant le jour de l'an, pendant le décompte du jour de l'an. Ah, mon Dieu, ça parle. Maladie, on te salue. Un moment magique. Ouais.
Ouais, tu sais, il y a des affaires épouvantables qui se sont faites, qu'il y a du monde qui sont tombés dans les marches. Mhm. Tu sais, c'est un métier à risque plus que ça, là, tu sais, mais c'est... Je pense que... Avant, il y avait sûrement plus d'affaires parce qu'il y avait bien plus d'alcool, puis il y avait des cigarettes aussi. Oui. J'imagine... Oh mon Dieu, imagine tous tes kits, toutes tes perruques qui sentent là. Je fume, là. On l'entend dans ma voix, mais je veux dire... Oh my God! Imagine tout ton stock qui sent cigarette. Puis là, c'est fou, là, parce que s'il y a une robe de drague qui a plus de 20 ans, il y a un trou de cigarette dans la robe. Ben non. Quelque part. C'est sûr. Sûr. Aïe. Parce que tout le monde dansait, puis je me souviens... C'est ça, puis Je me oui, souviens quand les gens j'avais 16, s'approchent, on a appris qu'il n'y avait plus le droit de cigarette dans les bars. Ouais. Puis on est allé dans les bars, puis j'étais allé justement au Mado, fumer ma cigarette sur le stage, puis genre... Quand on faisait la piste de danse, puis on fumait des cigarettes de même. Ouais. C'est hot. Ouais. Moi, j'ai fêté 16, 17, 18 au Mado, mes anniversaires. Mais pour Mado, j'étais 18. Ce qui était drôle, c'est quand Mado a fait « Ah! T'es venu pour ta fête, c'est bien nice! T'as quel âge cette année? » Puis je dis « 18! » Là, c'est une joke. Là, je fais « Non! » Puis là, elle a regardé ma carte, puis là, elle est comme « Mon tabarnak! » Ouais, c'est ça. Elle m'a juste redonné la carte. Puis là, c'est drôle parce que quand il y avait les auditions pour être danseur, puis Crétin m'avait justement super référé. Fait que quand j'étais arrivé là, Mado était comme, on va prendre lui. Il fait partie de la famille. J'étais comme, yeah! Ah, mais t'as quelque chose qui ressort de l'ordinaire. Tu sais, c'est pas pour rien que je t'ai spoté, moi, quand j'étais allé là, la première fois. Vous étiez plein, là. Tu sais, c'était ton show à toi, puis je t'ai spoté, puis je me rappelle, après le show, j'étais allé te voir avec mon ami dehors. Tout le monde fumait. On était allé le voir, puis tu nous as dit « Je vous aime, mais là, il faut vraiment ma coke, là. » Puis là, t'es parti. Pas de la coke, c'est pas moi, ça, c'est Miss Butterfly, ça. C'est pas moi, ça. C'était pas toi? Mais non. En tout cas, c'était bien drôle, mais je t'ai beaucoup aimé, puis, tu sais, ce que moi, j'ai beaucoup trouvé intéressant dans le drag, c'est que vous devenez des personnages, là, comme tellement rapidement, là. Ben, il faut. Tu sais, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est c'est vraiment des personnages, d'impersonate tous ces gens-là, tu sais, qui sont très différentes, là. C'est qui tu dirais la personne qui est le plus le fun à impersonate? Céline. Ah oui, hein? Même si c'est lourd aujourd'hui, là, parce qu'on a réalisé avec son diagnostic de personne raide que c'est pas loin d'un système nerveux. Le système nerveux veut dire Parkinson. Mais c'est rough. Fait que quelqu'un qui fait ça tout le temps... moi, j'ai une carrière à imiter Céline, à avoir étudié Céline, puis avoir passé des heures à la regarder. Puis là, quand ça s'est sorti, j'ai juste fait « Oh my God! » Fait que là, t'allais faire quoi? Ben, je le fais encore, parce que le monde l'aime, puis c'est ça qu'ils veulent voir, puis c'est ça qui est le fun, c'est l'essence de Céline. Mais il y a une partie de moi à l'intérieur qui est toujours en train de se dire « Je suis en train de mimer ces tics nerveux. » Ouais. Tu sais, si quelqu'un faisait à chaque fois, tu sais, je le ferais pas. Non, je comprends. Tu comprends-tu? Là, je sais que c'est une partie d'elle, puis le monde est habitué. C'est ça, fait que tu vois, dans ma tête, quand ça s'est arrivé, là, ça avait l'air d'un film. Là. J'imaginais tout ce que j'ai vu comme un avec Céline, avec Julie Snyder. Tous les documentaires, les affaires. Quand Céline, quand Julie, elle dit « Hey, tu tapes beaucoup », elle dit « Ah, pas tant que ça », elle dit « Ben oui, parce qu'elle s'en rend pas compte, c'est nerveux. » C'est ça, c'est un tic. Ouais. Puis toutes les fois qu'elle disait, toutes les faces que tu fais, elle dit « Mais ça, je m'en rends pas compte. » Fait que là, t'es comme... Puis là, toi, tu fais ça. Moi, j'ai juste 1 plus 1, bam. 1 plus 1, bam. Mon cerveau a juste fait « Oh my God », puis personne n'a réalisé avant ça. Parce que tout le monde pensait que c'est sa façon d'être sur scène. Prendre son air entre les deux tunes parce qu'elle veut garder sa gorge au bon ton pour la note. Non! C'est pas ça, là. Bon. Parce que moi, j'ai toujours vu comme une machine. Moi, j'ai même fait dans ma tête l'analyse, parce que c'était la joke de pourquoi elle fait autant de faces. Je me dis toujours genre... Fait que moi, quand je fais Céline en joke, tu sais, je me gonfle ici. Oui. C'est parce qu'elle a un crisp, elle. C'est pas normal. Oui. Je suis en train de me dire qui fait ça, mais elle le fait. Fait que ça doit donner une meilleure note. Fait que t'es comme... I'm everything I am. T'es comme... Tu comprends? Il est là, parce que je me suis dit, il faut que sa gorge soit droite. Mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à la mettre droite à cause des tics. Il faut qu'elle la remette droite dans le contrat. L'enfer. Oh mon Dieu. Fait que ouais. Mais fait que là, t'as passé combien d'années à l'étudier, Céline? toute ma vie. Toute ta vie, hein? Toute ma vie. Est-ce que c'est ton Marie-Mé, idole? j'étais allé au secondaire. Elle est en secondaire 5, moi je suis en secondaire 1. C'est vrai? Vous êtes à la même école? Ouais, de Mortagne. Demain, à Boucherville. Ouais. Puis je l'ai en vidéo qui dit que sa fille Gisèle est nommée après moi. Mais je crois pas que c'est vrai. Mais voilà. Ah, c'est un beau cadeau, ça. Voilà. Je suis allé... parce qu'on se connaît beaucoup, là. Oui. En tant que deux Bouchervilloises. oui.
Les queens de On Boucherville. s'entend bien. Rita aussi vient de Boucherville, c'est ça qui est drôle. Ah ouais? ok, je savais Ouais, on pas était ça. mis d'enfance. Fait que, tu sais, mais c'était drôle. Puis, à un moment donné, j'ai fait une entrevue. Tu sais, genre, était à son lancement de sa Oui. compagnie de linge. Ouais. C'était vraiment magnifique. Mais, tu sais, on était là. Puis, j'ai juste fait un joke. J'ai dit, alors, juste confirmer devant les caméras que tu es bel et bien. T'as appelé ta fille Gisèle à cause de moi parce que moi, à l'époque, je crois que j'avais 10 ans de carrière et ta fille a seulement 5 ans. Oh Puis là, elle my était comme genre, God. oui, c'est vrai. Là, je suis comme, parfait. Là, j'allais sur caméra, puis là, plein de monde qui m'en parlait en entrevue après. Fait que Marie-Mé a nommé sa fille après toi. Je suis comme, tu l'as sur caméra. Wow, c'est un beau cadeau, Vas-y ça. avec les faits. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Toute ma vie. C'est magnifique. Mais, tu sais, tellement smart. Tu dois être proche avec sa fille aussi? Pas full. Je pense que T'la vois pas j'ai souvent? croisé une fois. Là. Ah, OK. Tu sais, c'est plus Marie-Mé que je vois au travail. Là. Oui. Puis, normalement, c'est. Moi, c'est une. Tu sais, quand c'est quelqu'un que tu as toujours vu comme un exemple. Ouais. Parce que moi, elle est allée à Star Academy quand je suis rentré en secondaire 1. Fait qu'elle se venait de se couper les cheveux, puis elle habitait sur le coin de la rue, pas loin, là, tu sais. Moi, j'étais à côté de l'école Père Marquette, puis elle était juste de l'autre bord. Puis, elle était gothique avec les cheveux longs noirs. Magnifique, là. Magnifique, Marie-Mé, là. Oui. Jeune Marie-Mé, 17, là, avec les longs cheveux noirs. Puis je me souviens que parce qu'elle rentrait dans le bus, puis elle était tellement nonchalante, puis c'était tellement comme waouh. Puis là, c'était le gros clash, parce que toute Boucherville était sur le choc, parce qu'elle s'était coupé les cheveux. C'était comme le... Bleaché blond, smoky eyes. Elle s'est dit, moi, je rentre en star. Puis c'est du coup, aujourd'hui, c'est son look. Ça avait fait jaser. Oui, c'est ça. C'est rendu son... Elle savait tellement ce qu'elle faisait, cette enfant-là. Ouais. Ben oui, écoute, mais ça fait longtemps qu'elle rentre sa bosse. Ouais, Marie-Mé, la seule de Star Academy à n'avoir jamais été en danger. Encore à ce jour. On l'applaudit très fort. Fait que là, écoute, t'as commencé ça à 20 ans. T'as fait combien de shows? Mettons, dans un an, tu faisais combien de shows? T'en faisais-tu à chaque semaine ou... Combien de shows par semaine? Dans le temps, je faisais 40 heures avec une job normale, puis je faisais 4 shows minimum semaine. Oh my God, OK. Puis ces 4 shows, c'était la régularité. Puis tu travaillais-tu dans les bars dans ce temps-là? Non. J'ai lâché les bars pour travailler chez Linen Chess, on vous salue. OK. Travailler Bedeau et Linen Chess pendant... Moi, je suis bien fidèle, puis je suis quelqu'un qui monte. Oui, ben oui. Fait que moi, je suis devenu gérant d'un magasin à Toronto, à un moment donné. De Bedeau. Hein, c'est vrai. Fait que tu faisais de la drague là-bas. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Oh non. Ils m'ont vu comme une nouvelle, puis en fait, genre, tout excité d'avoir une nouvelle dans leur show, puis quand ils ont réalisé que ça faisait déjà... parce que quand je suis arrivé à Toronto, ça faisait déjà 6 ans que j'en faisais. Puis ouais, t'en faisais. Fait qu'ils me voyaient comme une nouvelle qui commençait, puis j'étais arrivé, puis j'aurais donné tout un show, puis je partais avec tout l'argent. Puis eux, ils voient beaucoup à Toronto le public comme une banque. Parce que c'est le public qui donne le pourboire. T'es juste payé genre 50$ Ouais. quand t'arrives. Mhm. Puis tandis qu'à Montréal, c'est un vrai contrat d'artiste. Tu sais. C'est ça, Littéralement, ouais. on te voit comme un artiste. Si t'as pas de pourboire, tu rentres chez vous, puis t'as fait ton argent pareil. Le public ne dépend pas de ton... Non, c'est ça, c'est différent là-bas, mais c'est fou parce que comment t'étais capable de gérer tout ça? Tu sais, faire J'étais 4 shows littéralement une semaine, machine. travailler 40 heures. J'avais pas de vie sociale. Mais ma vie sociale, c'était mon travail. Oui, parce que c'était le soir. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais je travaillais tout le temps. Ah ouais. Hey, je me souviens les dimanches à mon pic, là, avant justement que je parte à Toronto, puis que je faisais... les dimanches, je faisais 9 à 5. De 7 à 10, je faisais l'impro. Puis de 11 à 3 heures du matin, j'étais dans le show de Dream Academy. Aïe. Puis on recommençait le lendemain, le lundi. Mais il n'y avait pas de show le lundi. Puis après, je faisais un show le mardi, parce qu'il y avait le mardi à Mado que j'étais tout le temps là aussi. Mais ça te faisait vibrer. Ah, mais complètement. Hey, c'était ma T'adores passion. Hey, ça. tu vois, j'y pense, je suis genre, arc. Ben c'est ça, tu sais, si ça serait quelque chose que t'aimerais pas, ça serait absolument terrible, mais Non. c'est ta vocation, c'est t'aimes ça, Ouais. puis écoute, ça doit tellement passer Mais moi, j'aime dans le ta monde tête. aussi. J'aime Aussi, parler, ben oui, ça se tu sais, ressent. C'est ça, Beaucoup. j'aime apprendre, puis j'aime découvrir, puis on dirait que les anecdotes des gens me touchent. J'aime Ouais. voir des personnages. Puis là, est-ce que tu veux des enfants? Mon Simon Straight en moi adorerait avoir des enfants. Ah oui, mais il est trop caché. Le Simon gay, non, absolument pas. Ouais, Puis Gisèle, absolument pas. c'est la vraie. Ah non, moi, tu sais, moi, toute l'affaire des enfants en ce moment-là. Ouais. Genre aller lire dans les bibliothèques. Là. Moi, je suis dyslexique. Ok. Difficile d'attention. À ça d'être dans un spectrum. Tu comprends-tu? Là? À quel moment c'est écrit dans ma fonction de drag queen qu'il faut que je deal avec des enfants?
Des ados, pas de problème, parce qu'ils sont tous des fans. Tu peux toujours leur donner des hints sur Drag Race, puis ils adorent. Okay? Oui, oui, ça, oui. c'est facile, les ados, je les aime. Tu sais, c'est très facile d'avoir une connexion, puis d'avoir justement de l'information, puis d'avoir justement une... comment je peux dire? Eux, tu le sens que tu les aides pour de vrai. Ouais. Les enfants, dans ma tête, je suis en train de faire de la pédagogie. Je suis en train d'aider... Je suis en train de garder des enfants. Puis non. 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 Je suis pas une garderie, puis je comprends pas pourquoi je suis là. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont la passion pour ça. Mais je veux dire, moi, dans ma tête, c'est tout un défi, là. Tu sais, on a dit en joke avec mon agence, avec l'agence que je suis à Montréal, à Toronto aussi, à chaque fois qu'ils veulent que je fasse des lectures de bibliothèque, Ouais. j'ai dit c'est 5 000 $. Il Hmm. n'y a pas une esti bibliothèque qui va payer pour ça. Non, non, non. Il y a une raison. Ouais. Tu sais, c'est parce que je veux pas le faire. Ça me tente pas. Hey, moi, là, je suis complètement d'accord avec ce qui est arrivé avec les drag queens, dans le sens que les shows sont rendus à 9h le soir et pas 11h le soir, parce que c'est épouvantable. J'ose même pas imaginer. Ça revenait. Je pense pas que je pourrais être drag. Ouais. Ça a changé notre vie, là, puis tout le monde est vraiment, genre, on est vraiment des artistes normaux, que le show est à 9h, puis même là, c'est tard 9h, parce que le show, normalement, c'est 7-8h. Oui, 7-8 Mais heures, tu sais, absolument. 9h, c'est quand même potable. Tu rentres chez vous, il est minuit, bam, c'est une soirée tard. Mais avant, le show finissait à 3h du matin. Oh my God. Fait que tu sais, c'est vraiment épouvantable là, de me dire que moi, il faut que je me lève à 6h30 du matin pour me maquiller, pour être là-bas à 9h et lire devant des enfants le matin au gros soleil. Oh. Pensez-y, là, c'est pas le fun. Faut t'aimer les enfants à crise, par contre. Ce que tu Oui, fais. oui, Puis moi, là, dans ma tête, il y a la fonction drag queen puis la fonction de ça, puis je suis comme, Ça clique pas. c'est quoi le rapport? Tabarnak, je comprends. Puis, tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec Barbada, qui, j'ai l'impression, porte beaucoup Oui. ça sur ses épaules, parce que c'est comme la représentante numéro 1 de tout ce qui se passe par rapport aux lectures publiques. Là. Tu sais, elle, c'est la représentation que ça donne, puis je suis parfaitement d'accord que si un enfant fait juste l'avoir, parce que c'est vrai que voir un Père Noël qui lit une histoire, voir une princesse, puis voir une drag queen qui joue, genre, tu sais, c'est le même personnage, là. C'est juste un personnage de plus qui vient d'arriver dans le terrain, puis c'est un enfant qui se doute, puis c'est... Le plus important, on va te le dire, là, c'est que notre communauté se suicide encore à 11 ans. Hmm. Je pense que c'est ça le point principal. C'est ça, vous regardez à la maison, là, c'est ça le point principal. Tant aussi longtemps que notre communauté ne se suicidera pas, la représentation va toujours compter. Absolument. Je vais T'as toujours raison. le faire. Puis si on me demande de le faire, je vais le faire pareil. Tu comprends-tu? Ouais. Si on parle d'aller... ben c'est pour ça les ados, je trouve que c'est plus important, parce que moi, j'ai eu beaucoup, tu sais, des moments très, très bas dans ma jeunesse, Ah oui? avec mon coming out, avec comment je me sentais moi, avec, tu sais, que j'ai passé très, très proche, tu sais. Fait que de voir de la représentation, je trouve ça super important. Puis ça va toujours être le même combat. Je pense pour toutes les drag queens qui sont dans le visuel aujourd'hui, ça va toujours la même affaire. Oui. C'est quand le monde qui dit il y a trop de drag queens, il y a trop de drag queens, mais notre monde se tue encore. T'as-tu quelque chose à dire contre ça? Il y a des enfants qui veulent se suicider parce que notre communauté a décidé qu'il n'était pas normal. Ouais. Puis encore, on a des super belles améliorations qui se passent en ce moment. Tu sais, j'ai fait un party. Oui, il y a une Sweet évolution 16. qui se ressent, J'ai fait un absolument. Sweet 16 où j'étais sa drague préférée. Ouais. Ses parents étaient genre tellement fiers de m'inviter. La grosse, ça fait plein de monde. Ouais. Puis je me disais, tabarnak. Ça doit t'amener un sentiment de fierté, ça. Oui. Mais en même temps, de la merde, ça. Mais non, oui. Tu sais, je peux comprendre la vieille génération. Qui a Ben de la oui, misère non, avec, c'est sûr, ouais. Tu sais, on voit souvent en France Bilal. Ben oui, Bilal. Qui se fait ramasser Magnifique. par les Masks for Masks. Mhm. Là-bas. Mais les Masks for Masks ont pas de problème, là. Son chum, qui est, je pense, un acteur porno, là. Oui, que, François Séguin. que j'aime bien. Ouais, il est bien mince, j'ai rencontré aussi. Ouais, il est super beau. Ah ouais? Magnifique, mais oh my God. Ok, j'étais plus sûr s'il est encore... J'étais plus sûr s'il est encore ensemble. Génial. Je pense qu'ils sont encore ensemble. Ouais. Je pense qu'on a Ben oui, un je pense ensemble. qu'il était fiancé. Mais non, c'est ça. Puis Bilal, je te prends souvent comme exemple parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment. On n'a pas vraiment une représentation comme Bilal ici, hein? On avait eu Bar le Noir, mais il est straight. Oui, ben le noir qui avait beaucoup fait jazz. Mais l'es-tu? Non, il est pas. Je Non. pense pas. Non. Mon guédard me disait non. Mon guédard dit non. Ben, je peux. Il est tout, on je peut pense. parler de ça ici. Non, mais... C'est un bout de Mais là, non, on mais le coupe pas, là. il dit que non, fait qu'on va aller avec non. Mais tu vois, c'est ça, au Québec, on a rarement eu. Tu sais, on a eu Mais c'est Alex vrai que ça Perron aurait pendant pu, très longtemps. Ouais, Puis moi, c'est le travail qu'Alex Perron a fait mérite une médaille d'or. ouais. Il s'est jamais
il s'est jamais diminué, il a jamais baissé. Plus je dis la fivitude, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais c'est dans le sens de son maniérisme, Oui, je comprends ce que tu c'est veux pas ça que je veux dire, le Ouais. mot que j'arrive pas à dire, mais moi, je l'ai vu comme une très grande influence dans ma vie. Quelqu'un qui s'est... Tu sais, parce que mon père trouvait drôle les mecs comiques. Fait que je trouvais que j'avais une passe droite sur... Enfin, un gay qu'on respecte, tu sais. Mais Ouais. il est drôle, puis il joue dans le stéréotype. Puis oui, Alex Perron est allé à 100% dans le stéréotype. Mais sais-tu quoi? Il a fait en sorte qu'il était là, pareil. Ouais. Parce que le nombre de gays qu'on a eu avant, tu sais, je dis pas Greg Savage, c'est vraiment pas un bon exemple. Mais tu sais, lui était là pendant très longtemps. Puis il y a eu des grosses montées, puis il a jamais osé le dire. Fait que tu sais, moi, de voir quelqu'un comme ça, puis qui fait même pas son coming out, c'est lourd. Mais d'avoir vu quelqu'un qui a fait toute sa vie à jamais changer qui il est, puis d'être juste assumé sa personne, Alex Perron, tabarnak, félicitations, mon homme. Là. Toute ma vie, je vais avoir de la reconnaissance pour qu'est-ce que lui a fait. Là. Puis là, tu me disais que c'était challengeant pour toi quand t'étais jeune. Plus Ouais. jeune, mettons, quand t'étais ado, là. Ouais. C'est quoi qui était challengeant pour toi? L'intimidation, Ah oui? je pense. T'en as beaucoup vécu? Ah ouais. Ben, j'ai toujours eu un manque d'attention. Il y a un déficit d'attention, c'est très différent. Déficit, Oui, oui. manque. T'as-tu TDA? Tu comprends? La différence. C'est ça. J'essaie de l'expliquer aux gens. Le sac de papier, c'est le difficile. Puis le manque, c'est quand tu regardes la caméra, c'est genre, ah, I'm here. Ouais, c'est Fait que ça. Ouais. Mais tu sais, ça finit toujours dans les entrevues, justement, où est-ce que j'en parle, où est-ce que... Ben moi, j'ai pas réglé bien des affaires. Ok. J'ai mis beaucoup dans Dans une un... boîte noire. Ouais. Je l'ai laissé mourir. Une boîte, puis t'as laissé ça Ah fermer. ouais. Tu sais, mon cerveau est ADHD, là, fait que tu sais, j'ai aucun problème à... Ok. Tu sais, à chaque fois que j'en parle, il y a toujours une crotte quelque part. Là. Tu sais, la boîte remonte, puis on va Ouais, ramener la boîte ouais. de Pandore dans sa Je comprends. lave, là. Lara Croft Tomb Raider, checker ça. Mais c'est le même feeling, mais c'est ça, j'ai... non, beaucoup d'intimidation. Il y a, j'étais vraiment le stéréotype petit homosexuel d'école secondaire. Jusqu'à temps que j'ai une bulle de confiance. C'est rough en crise, le secondaire. C'est Hein. dégueulasse. On va se le dire, là. C'est dégueulasse. En plus, t'as l'air de Mortagne, toi, Ouais. puis c'est une grande polyvalente. Où est-ce qu'on ramasse tout le monde de la campagne? Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai rien ouais. contre les gens rurales, là. J'adore. J'ai une amie qui est allée là, qui s'est soudée, justement, à cause qu'elle vivait beaucoup d'intimidation. Tu sais, Mes condoléances. ça arrive encore. Hein? Non, je sais. Fait que tu vois, j'ai eu un moment, je vais dire magique. C'est pas magique, mais tu sais, j'étais avec ma sœur à Noël. Puis ça, c'est là, genre 10 ans. Puis elle était un peu pompette. Puis tu sais, on fume des battes. C'est ça, la joke de coke tantôt, je pense que c'est plus spot que j'ai dit. Je suis pas souvenir. Je suis plus spoteuse qu'autre chose. Je suis plus dans le down que dans le hop en tant qu'hyperactive. Là. Oui, ok, je comprends. Ouais. Mais c'est ça. Puis on fumait du pot avec ma sœur dehors. Puis elle m'a juste dit à quel point elle est fière d'où est-ce que j'étais rendu. Puis avec toute l'intimidation que j'ai eue. Puis elle commence à raconter des histoires. Puis je suis comme... De quoi tu parles? Puis j'ai aucun souvenir. Puis c'est là que j'ai réalisé que, oh mon Dieu, j'ai effacé tellement d'affaires. Tu sais, j'ai quelqu'un de positif dans la vie qui essayait de garder vraiment la tête. Ouais. C'est dans ton subconscient? Il est dans mon subconscient complet et te dire que j'ai aucune mémoire, c'est pas vrai. Des fois, je me réveille en sueur. C'est vrai? Ouais, mais c'est... J'y pense pas. Tu sais, elle me racontait une affaire comme quoi que... il m'avait trouvé le nez pété, qu'il m'avait rentré dans une case, Wow. qu'il avait mis toutes mes affaires dans la toilette, puis mon linge... mes devoirs dans la toilette, puis tout mon linge dans la toilette. Puis il m'avait retrouvé là par le gars de sécurité. Mais j'ai pas de souvenir. Mais zéro. Mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Le nombre de fois qu'on me rentrait dans le mur, puis là, j'étais... un jour, un gars... En tout cas, la pire affaire d'intimidation, tu sais, genre, dans la classe, jusqu'à temps que, tu sais, genre... que ça explose, puis tu sais, il plaque dans le mur, puis il plaque dans le mur, puis il plaque dans le mur, puis t'es beau dire quelque chose, t'as pas de preuve, t'as pas rien, tu sais, c'est Non, toujours c'est genre... ça. Parce que tu sais, quand ils sont quatre un après l'autre, je sais pas quoi leur dire, mais c'est dégueulasse comme intimidation, là, c'est de la torture. Vraiment. Je veux dire, puis c'est même dans le même 10 minutes, là, puis eux, Ouais. ils trouvent ça bien drôle, puis ils sont planifiés dans leur journée quand ils te voient que... Oui, puis on faut s'entend qu'ils que le c'est fassent. rare que les profs réagissent. Là. Il y en a pas... Mais Tu sais, en secondaire 5, j'ai réussi à devenir très cool en étant gay. oui, moi aussi, c'est ma la plus même grande affaire. fierté. Je suis devenu la bitch et le bitch de C'est l'année. ça, Je veux ouais. dire,
Et le social, mais c'est pas grave. C'est les premières années qui Les sont premières comme années sont absolument cruelles. dégueulasses. Puis j'haïssais tous les coins ronds, tous les coins sombres, Ok. toutes les... Parce que j'ai l'impression qu'on pouvait toujours me pogner là. Et je me souviens, il y a un gars, Samuel, tu m'écoutes aujourd'hui, je sais que t'as des gros problèmes avec ta mémoire parce que tu t'en souviens puis t'en as parlé à mes amis. Puis espérais que tu te retournes dans ton sommeil toi aussi en pensant à ce que tu m'as fait. Mais je te pardonne pas. Mais, mais lui, là, tu vois, c'était solide intense. Puis je me souviens qu'une fois, j'en avais assez. Puis j'étais allé dans la cafétéria parce que je mangeais dans les toilettes. Là, tu sais. Oh my Puis j'étais allé God. en cafétéria, puis je l'ai vu. Puis j'étais allé direct droit vers lui, puis j'ai donné une esti de coup de poing en face. Hmm. Puis c'est moi qui ai été suspendu. Puis j'ai dit, ça me dérange pas, je vais avoir au moins 5 jours off. Puis c'est là que ma mère a fait tabarnak. Puis là, excusez, mais tu sais, elle a fait, OK, là, on va appeler à l'école, puis on va checker ça. Si t'es en train de me dire que t'as frappé quelqu'un pour pas être à l'école. Puis je dis, man. Puis j'ai montré mes bleus, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai comment. Parce que mon père m'a dit de me défendre, ça arrivait. Fait que là, je me défends, puis je me fais expulser. T'sais. Pas expulser, mais suspendre, tu sais. C'est ça qui arrive à l'école, hein? On dirait que c'est la seule chose qui nous montre. Ben, c'est parce que tu te fais faire donner de la violence 24 heures sur 24. Puis après, ils sont surpris que tu t'es défendu. Puis Ben, c'est toi. ça. C'est toi qui te moi, ramasses c'est dans la l'affaire quand merde. J'avais dit, ben voyons, moi, c'est tous les jours. Puis je broyais. Puis elle fait, oui, mais Simon, on t'a toi sur les caméras. Puis là, je suis comme, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Fait que même le système est contre moi. Fait que là, je savais plus quoi faire. Puis c'est là, c'est dans cette période-là que. Mon Dieu. Tu penses que ça a changé, ça? Le système? On peut juste espérer que oui. Ah mon Dieu, j'allais pleurer. Ah! J'espère que oui. J'espère que oui. Seigneur, c'est lourd, là. Eh mon Dieu, excuse-moi, c'est tôt le matin. Mais non, c'est correct. J'espère que dans la vie, les kids ont le meilleur plus facile. C'est plus facile pour eux. J'espère qu'il y a de l'entraide ou qu'il y a du monde qui voit. J'en le vois de plus en plus tous les jours, là, que l'intimidation, tu sais, les vidéos des. Sûrement assez saignées, là. Mais tu sais, les gens à l'école, puis t'es genre, ah non, intimide pas l'autre. Tu sais, tu te dis, j'espère juste que. Il y a des alliés qui ont été bien élevés par leurs parents, tu sais. Parce que ça part de ça, là. J'espère juste que le père à la maison, il sait qu'il faut pas qu'il traite son fils de tapette parce qu'il a décidé de montrer ses émotions, tu sais. J'espère juste que la mère va avoir montré assez d'amour à l'enfant pour lui dire que peu importe ce qui se passe, il va être accepté, tu sais. Parce que les enfants, tu sais, on a beau dire kid will always be kid, les enfants vont toujours être des enfants, tu sais, mais Mais c'est les blessures que t'as quand t'as un enfant sont là toute c'est ta toute vie. ta vie. Toute ta Tu sais, fucking life. souvent, les homosexuels puis les gens de la communauté LGBTQ+, sont souvent des people pleasers parce qu'on a Vraiment. été tellement barouettés, on s'est tellement fait dire qu'on était rien, puis que ça servait à rien, puis... Tu sais, encore aujourd'hui, là, j'ai eu ma première menace de mort la semaine passée, puis pour tout le monde, c'était genre un miracle, parce que genre... Mais là, je dois juste dire, Ouais, là, excuse-moi. c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Je trouve ça beau. Puis je sympathise avec toi. Merci. De tout cœur. Puis, tu sais, je te l'ai dit, moi, je t'aime depuis que je suis jeune, mais c'est parce que tu m'as aidé aussi à passer à travers des épreuves dans ma vie, tu sais. Je veux dire, tu sais, nos icônes qu'on aime, comme Britney, Gaga, mais c'est parce que c'est des influences, puis des influences, elles te suivent toute ta vie. Puis toi, t'es une de mes influences qui me suit. Colin, j'espère que c'est pas à cause du nez, là. À grand coup d'amour, honnêtement. Ah, Fait t'es que, fin, Seigneur. ça me fait vraiment plaisir. Mais non, mais... Ouais. Excuse-moi de dire. Ouais, c'est important la représentation, c'est important. Mais vraiment, puis je pense que, tu sais, toi, je sais pas c'est à quel âge t'as fait un coming out. Premièrement, est-ce que t'as fait un coming out? Parce que moi, on m'a enlevé le droit de le faire. Moi aussi, ça m'a enlevé le droit. Ouais. Moi, c'est juste que c'est arrivé à l'école a appelé mes parents pour le dire parce que j'avais développé des sentiments pour mon meilleur ami dans ce temps-là. Là, toute l'école l'a appris, puis ils ont appelé mes parents pour leur dire que c'était malaisant pour les autres élèves. Puis qu'il aurait peut-être dû attendre avant de le faire. Moi, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, fait que... Wow, le système te laisse Ouais. tomber ton... Ok, wow, dégueulasse. Non. Dégueulasse, mais... Moi, j'ai eu la meilleure chance d'avoir une sœur qui a trouvé une photo de moi et mon premier chum, puis qui le montre à mon père. Ah Fait que ouais, ça partit, genre... c'est même sa partie, hein. Ouais. Wow. T'avais quel âge? 16? T'avais 16 ans. Moi... Puis, ouais. Puis tu me disais tantôt, je pense que t'avais une relation difficile avec ton papa.
Elle était quand même mieux que les autres, dans le sens que mon père est quand même dur à atteindre pareil. Puis il y a une phase où est-ce que, tu sais, lui, son mariage n'allait pas bien non plus avec ma mère, où est-ce que les deux étaient vraiment reclus sur eux-mêmes dans une relation malsaine. Ça aussi, on porte une ampleur de ce que nos parents vivent. Ah, complètement, complètement. Fait que, tu sais, Ouais. nous, ça a été toujours une belle vie de présentation plus que d'émotions vraies, tu sais. Ma soeur était 1 à 10 en 2 secondes, là. Je dirais pas... mais tu sais, ma soeur, elle passait d'émotions, genre... Fait que, tu sais, on avait du monde qui dealait pas d'émotions, puis du monde qui allait vraiment trop fort. Fait que, tu sais, on avait les exemples opposés. Mais c'est ça, mon père a juste... après le coming out, juste arrêté de me parler. OK. Littéralement. J'existais plus. J'étais là. Mais, ouais, Ouais. dans sa tête. Puis tu vois, c'est ça, quand j'ai 18, j'ai été je dis en résumé kick-out, mais on m'a suggéré de pas rester dans la maison parce que mon père a acheté une maison avec la nouvelle belle-mère. Puis il n'y avait pas de chambre pour moi. Mais il y avait une chambre d'amis. Hmm. Wow. C'est lourd, hein? Mhm. Ouais. Mais j'ai pas été kick-out, là. Ouais, non. Mais mais j'avais juste pas de chambre dans la maison, puis c'est ça qu'ils m'ont dit clairement. Mais c'était vraiment, ils te voulaient pas là. Puis après, quand je suis allé pour la première fois visiter la maison, il y avait une chambre d'amis, puis j'ai dit plus jamais mon pied là. Je suis revenu plus tard, là, quand on a fait la paix et tout, mais j'étais tellement comme... Des calices, t'es mon père, tabarnak. Fait que je suis parti. T'es parti seul, Je suis parti avec tes seul. propres moyens, puis là, qu'est-ce qui se Exactement. passe dans la vie de la Queen? Ah mon Dieu, ça a été rough. Ah oui. Elle a mangé des toasts de beurre de peanut puis des 12 and 2, là. Un petit truc pour les pauvres. Mais je sais plus aujourd'hui parce que le pain est rendu vraiment cher. Mais. Oh oui. dans Mais le tu sais, temps- quand t'es une star, ça commence de même. Ben, T'as c'est des ça, histoires à tu sais, si tu veux vraiment être un raconter. artiste, faut du sacrifice. quelque Vraiment, part. t'as des histoires à raconter. Il n'y a pas personne qui l'a eu facile dans ce monde-là. Ben, Tu sais, le show j'espère. business, là, c'est rempli de gens fuckés, on va se le dire. Ben, c'est les meilleurs parce que Vraiment! C'est ça! C'est le même, ça commence. Mais on a tellement des histoires à partager. Puis on s'est souvent senti incompris, hein, avec nos parents. Puis avec beaucoup de choses. La société aussi en général, tu sais, Ouais. dépendant des années, là, où ce que. On va prendre un Kleenex Merci, canadien. mon ami. Tu sais, fait que. non. Tiens, tu peux le remettre. Ça reprend. Hip. Mais. Puis dirais-tu que tu étais proche de tes frères et sœurs? Oui, quand même très très proche. Oui. À ce jour? Ma soeur puis moi, on a été... j'ai une petite sœur on a 1 an et demi de différence. OK. Et quand je faisais mes devoirs en première année, elle les faisait avec moi. Ah! Parce qu'on a comme... On a 1 an et demi de différence d'attitude. Fait que tu sais, on est souvent à la garderie ensemble. Fait que ma soeur a toujours une avance sur tout le monde. Ouais. Parce que elle avait l'éducation que j'avais. Fait qu'à un moment donné, ma soeur a sauté 1 année puis elle est venue me rejoindre. Fait qu'on a parti la rumeur pendant très longtemps qu'on était jumeaux. Là. C'est vrai? Pendant très longtemps, on était jumeaux. Mais on n'était pas vraiment jumeaux. Parce que moi, j'ai doublé 1 année après. C'est vrai? Moi aussi, j'ai failli faire ça. J'ai doublé secondaire 3. Ben, Moi, j'avais fait des cours d'été pour pas redoubler, justement. Mais j'étais supposé la redoubler. Non, j'ai doublé secondaire 3. Ouais. Et non, j'ai fait des cours d'été pour français, secondaire 4. Ouais. Par exemple. C'est parce que l'école, c'était pas... J'en faisais 2 en même temps, mais j'étais pas supposé. J'en faisais au privé, puis j'en faisais au public. Wow. Parce que la directrice, elle m'aimait. Fait qu'elle m'avait fait un passe-droit, mais elle m'avait dit « T'es supposé de redoubler. OK. » J'étais genre « Non, Nicole. » Moi, je suis rentré au cégep avec des 4-16. Ah ouais. La seule année de l'histoire du gouvernement du Québec qui ont laissé rentrer des étudiants au cégep avec des 4-16. C'était un essai, puis on dit finalement fuck it. Ouais, c'est ça. La seule année. Fait que parce que la fille, la conseillère d'orientation, Oui, elle m'a dit, oui, c'est elle m'a dit, ça. oh my god, qu'est-ce que... Je vais avoir mes mots de la mort parce que j'étais censé faire des cours d'été. Elle dit, t'as pas besoin de faire cours d'été. Je commence à... Il te donne un Elle passe-droit, dit, là. il y a une passe droite. Je suis comme... Parce que moi, j'haïssais à l'école, là. Moi, j'appelais tous les profs par leur nom. J'avais une super bonne C'est relation avec vrai? tout le monde. OK. Mais, tu sais, je passais... Flush, là! Toute flush. Mais Parce les profs t'aimaient. que- Ah, tout le temps, puis... tu sais, Ça change tout, J'avais hein. été suspendu. J'avais créé un faux comité avec un faux professeur. Ouais, parce que je voulais pas être en classe. Fait que Martin Rodrigue n'existe pas. Et j'ai inventé Martin Rodrigue. Puis mon école de Mortagne était tellement fière de leur communauté de professeurs, qui se connaissaient tous, qui avaient tellement une unité, qui étaient tellement fiers ensemble, d'être la meilleure groupe d'enseignants ensemble, que si tu leur donnais un nom de prof qu'ils connaissaient pas,
Il prenait tout personnel, puis il faisait « Non, je sais c'est qui, oui. » Il vient d'arriver « Oui, non, je sais c'est qui Martin Rodrigue. » Mais non, Simon, t'es pas obligé de m'expliquer, là. Puis c'est toujours la même histoire. C'est comme « OK, parfait. » Puis une fois, tu fais « Ah, je devrais pas dire ça. » J'ai le gardien de sécurité qui s'appelait... Colin. Je me souviens plus de son nom, mais qui était même smart. Il y avait... À chaque fois, j'étais dans la merde parce que j'étais gay, justement. On me faisait intimider. Puis finalement, ça faisait une querelle. Puis c'est moi qui finissais à y aller avec le gars. Puis c'est toujours la même histoire. C'est moi qui finissais à être là. Genre, la victime qui se fait punir parce que j'ai réagi, tu sais. Et il y avait il venait de recevoir un gros paquet d'extensions de cours. Puis je suis parti avec. Fait que pendant 1 an, je signais pour tout le monde. Oh my God! Puis là, je me suis parti une business de fausses signatures. Ah, c'est... 5$ la signature. C'était épouvantable. On me montrait la signature de leurs parents. Je disais, merci. Merci. Puis en plus, j'avais fait une merveilleuse fusion, la parfaite fake. Là. Ouais. C'est celle qui marchait partout. Là. C'était mon père et ma mère qui ont eu un bébé en signature. Comment ça a fini, cette histoire-là? Il était suspendu 5 jours. Ah ouais. Ouais. Puis tu penses-tu que tu faisais ça pour qu'on te remarque? Non, je voulais juste pas être en classe. Les cours qui me tombaient ses nerfs, puis je le disais souvent. C'était quoi que t'aimais le moins, là, mettons? Maths m'a toujours fait chier. Moi aussi, j'ai jamais rien compris. Puis aujourd'hui, je suis une machine en maths. C'est ça. Je comprends vraiment tout, puis c'est vraiment pas... Tu sais, genre, on explique des budgets, des affaires, je comprends, tu sais, je suis pas fou dans la tête. Puis genre, tout est beau, tout est correct. Puis là, je suis comme, OK. Puis français, je suis dyslexique, puis on l'a découvert à 16. Oh, OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours haï le français, parce que j'ai toujours pensé que j'étais juste très cave. Ouais. Parce que moi, on l'a pas diagnostiqué avant très, très tard, puis je suis vraiment profond, là. Ah oui? Okay. Ah ouais. Genre, je faisais des textes avec 100 fautes minimum, là, tu sais. Puis je comprenais pas, puis j'oubliais des mots. Mais je pouvais le lire, puis mon cerveau le faisait déjà. Puis à un moment donné, je me souviens quand j'ai fait le test, que le texte manquait plein de mots, puis j'allais finir avec les mots. Puis la fille, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Elle dit, trouver tous les mots qui étaient pas là. Comment tu peux trouver les mots? C'est la fonction que la phrase fonctionne. Elle dit, c'est pas écrit, puis tu l'as fait. Puis j'étais comme, oh my God. Fait que, moi, c'était vraiment un gros clash, là. Savoir que... Parce qu'en plus, non seulement j'étais gay, mais je pensais que j'étais juste vraiment cave. Très, très, très stupide. Puis pourtant, dans ma tête, je pensais que j'étais un mastermind, là. Je vais faire ce que je voulais, puis, tu sais... Parce que tout ce qui était pas école, mon Dieu, rule school en dehors de l'école. Côté social. Côté social. Ouais. 4-5, secondaire 4-5. C'est ça, j'allais te demander. T'avais-tu beaucoup d'amis, toi, au secondaire, ou t'étais très solitaire? 4-5. Okay. 4-5 quand j'ai réinventé qui j'étais. Ouais. Quand j'ai pris conscience, puis j'ai décidé que moi... Que c'était toi qui allais je serais pas un fucking loser. Exactement. Puis c'est beau de dire quoi que ce soit. Watch me. Mais t'as pas le choix, parce que they eat you up. Ah, ben complètement. C'est comme... Surtout au secondaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le cégep. Université, j'ai bien aimé. C'est vraiment un autre game, là. Tu sais, mais secondaire, là, c'est... C'est rough. Fait que là, t'as quitté l'école à quelle année? T'avais fait le cégep? Un an de design de mode, je suis devenu drag queen. Ah, au cégep? Ouais. OK. Ben, tu sais, c'est quand même dans le même... Parce qu'on m'a annoncé que j'allais devenir patroniste. OK. C'est l'affaire qui me... Parce que c'est là que j'ai découvert justement que j'étais pas vraiment stupide, mais plus vraiment très intelligent dans d'autres fonctions. Parce que quand je parlais avec mes profs de patron, puis j'expliquais, oui, mais c'est pas compliqué. Là, qu'est-ce que tu disais? T'es street. Mais c'était le même. Puis là, j'étais comme, j'expliquais au monde. Puis elle m'a regardé, fait, tu vois en 3D? Puis j'étais comme, quoi? Elle dit, tout le monde voit pas en 3D? Puis comme, non! Elle dit, pas grand monde qui voit en 3D. Puis j'étais comme, hein? Je dis, tu vois pas, genre, l'origami, tu peux pas le défaire dans ta tête puis le refaire? Ouais. Puis elle était comme, non! Il y a pas grand monde qui peut faire ça. Puis là, j'étais comme, ah ben, parce que moi, je montrais mes patrons, mais je dis, mais ce serait pas dans cet angle-là. Puis elle était comme, waouh, Simon, t'es vraiment bon en patron. Puis je suis comme, c'est facile, je comprends pas le but, là. T'sais, moi, je suis chez nous, puis je fais mes propres patrons parce que je sais où je m'en vais, tu sais. Ouais. Tu sais, on n'a pas besoin de me montrer le, waouh, regarde quand ça s'ouvre comme une fleur, puis ça ferme, je l'ai déjà vu dans ma tête. Puis c'est là que j'ai découvert, ok, mon cerveau va ailleurs. C'est ça. Tu sais, moi, j'expliquais, on m'a dit aussi que j'étais pas normal, que je vois un document quand que je pense. Okay. J'ai un diaporama dans ma tête quand j'ai... Puis là, tu dis, OK. Puis là, je suis comme genre, t'attends, puis le monde est comme, t'as pas ça? Non. OK. Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Moi, ben, des fois, je travaille là-dessus, là, parce que souvent mes mots dépassaient ma pensée, mais... Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est correct. T'sais... Mais il y a du monde qui me pense pas avant de parler. Ouais. Ouais.
Ben oui, je te dis puis- pas parler en répondant à ce que tu viens de dire, comme on est en train de faire là. Je te dis du monde qui sont là. Moi, ils sont au moment même en train de penser à ce qu'ils disent, puis c'est là que ça se passe. Je suis comme, Puis il parle pas. Il pense pas. mais ça a été une révélation pour moi, parce que mon cerveau fonctionne pas du tout comme ça. Non, mais je pense que si ça t'a mené où ce que t'es aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, t'es capable de faire des costumes, t'es Ouais. capable de... C'est un talent, là, Mhm. tu sais. Là, je mémorise beaucoup d'informations. Puis c'est un talent qu'on n'apprend pas à l'école, fait qu'on se sent toujours à part des autres. Tu sais, il y a tellement de talents comme ça où, tu sais, quand que... Comme moi, t'es animateur, là, tu sais, à l'école, tu te sens con parce que c'est pas un talent d'être communicateur à l'école, là, dans les matières, Et là. pourtant, Tu sais, ça vient après, là. on t'aurait suggéré des psychologues. J'ai voulu faire ça, mais quand je me suis dit qu'il fallait que j'étudie 20 ans, j'étais comme non. Puis ça. Non, sois thérapeute. C'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Mais Coach de vie. Aucune Coach. qualification. coach de vie, ouais, j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Aucune qualification. Faut juste savoir vraiment conseiller les gens. Ouais. Faut que tu lises dans la personne, là, comme... Moi, pas jamais. j'adore être coach de vie. Mais... Je suis tellement bon pour donner des conseils Très bon. sur la vie des autres, sur Ouais, la mienne. ouais. OK. Mais tu sais, mettons, t'aurais voulu faire quoi si t'étais pas une performer, là? Ouh, bonne question, Simon. Tabarnak. Si j'étais pas performeur, je serais costumier. Oui, hein, c'est Ouais. clair. J'ai écouté Beyoncé, le film de 3 heures. OK. La meilleure partie, c'est quand ils te montrent le backstage, quand ils te montrent l'équipe de 8 personnes qui sont juste là à faire des kits non-stop. Là. Ça, c'est hot. Ça, là, je suis bon dans tout. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien ça. Hmm. J'aurais été un cosplayer, tu sais. Oui, c'est ça. Mais t'aimes ça être Je serais pas devant... queer, je serais geek en tabarnak. Oh mon Dieu. Oh mon C'est Dieu. un des deux, hein? J'aurais été le Donjon Dragon comme mon frère. Ah oui? Ah, que j'aime ça. Des fois, il me demande des dessins, parce que je suis quand même bon en illustration. Là. Mhm. Fait que, tu sais, il me demande toujours des illustrations pour ses affaires. Puis lui, il est quand même très talentueux aussi, mais tu sais, ça a l'air que moi, je suis à un autre niveau. Puis à chaque fois qu'il me raconte ses histoires, je suis comme... mais tu sais, mais tu sais, encore là, vu que je suis complètement... Straight ou gay encore? Ouais, je serais Ouais, un c'est ça. cosplay. Ouais, Je serais ouais, cosplay. Si j'étais gay et j'étais pas un performer, je serais pas tombé dans le drag. Ouais. Et là, ça m'amène à parler de... Tu sais, t'as été gagnante de la saison 3 de Drag Race. Écoute, faut qu'on parle de ça, là. Vas-y. Comment c'est arrivé, le processus d'audition? Comment... Est-ce que t'as appliqué? Ils sont venus te chercher? Comment c'est arrivé? Non, j'ai appliqué toutes les saisons. Ah oui? 1, Ok. 2, 3, mais la 1, j'ai... La date limite, c'est le 1er août, OK. à minuit. Ma fête, c'est le 1er août. Puis la première année, j'étais un peu overwhelmed par la vie. OK. Puis j'étais plus en crise, en train de me dire est-ce que Gisèle, c'est pour la vie? Mhm. Ou est-ce que, tu sais, puis j'étais pas à la bonne place, puis en tout cas, peu importe. Puis, En crise existentielle. En crise existentielle, de Ouais. je suis qui, puis qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis, puis ma chum Marla m'a dit, ben là, j'espère que t'as envoyé une vidéo, t'es une des meilleures qu'on a, tu sais. Là, j'étais comme, ben oui, je vais l'envoyer. Elle dit, arrange-toi pas pour avoir des regrets, là. J'ai pas de trouble. Fait que le premier vidéo que la Drag Race a eu, c'est moi complètement saoul à ma fête, à 11h35, en train de faire I get in a drag race. My name is Giselle Labaye and I want to be part of your season. I've been doing drag for 10 years. Tu sais, puis je suis complètement faite. Donc, le persona est ressorti encore plus. Ah, vraiment. Puis mon anglais était dégueulasse. Puis j'ai même pas regardé la vidéo. J'ai juste envoyé. Tu l'as envoyé juste quand envoyé t'étais un sous? merci, mais on a déjà fait notre sélection déjà. Merci beaucoup, mais on va garder en note pour la saison 2. S'il y a. En anglais. Puis je suis comme, parfait, il n'y a pas de problème. Puis là, c'est drôle, parce qu'au moins j'ai ça. Puis à chaque fois, je parlais au monde, puis ils disaient, moi, j'ai pas eu ça, j'ai rien eu, j'ai même pas eu beaucoup de nouvelles. Je suis comme, OK. Puis ça a l'air qu'il y avait un œil sur moi déjà. Saison 2, je me rends jusqu'à la fin. Puis j'ai le droit à un téléphone qui m'annonce que pas cette année. Ah. Là, c'est long, les gens le savent pas. Je peux pas décortiquer le processus, là, mais c'est à peu près 20 étapes, OK, sur 20 2 mois. étapes. Ah ouais, sur 2 mois, là. D'entrevue ou... Ouais, d'entrevue d'étapes, là. Tu sais, genre, parce que c'est une vidéo de 20 minutes qui est à peu près 5 étapes ensemble, là. Ouais. Mais ça, je peux pas décortiquer. Non, plus non, qu'il non, faut, je mais c'est comprends, ça. ouais. Mais ça, puis le dernier, t'as des tests avec des spécialistes et t'as le meeting avec les producteurs. OK. Mais c'est ça. J'ai même le meeting des producteurs pour me faire après un appel à job.
que je l'ai pas eu. Je me souviens, je braillais comme un bébé. Là. Oh. Et comme je disais, on veut juste te dire qu'on veut vraiment que tu auditionnes l'année prochaine. On est vraiment désolé que ça fonctionne pas, le cast. C'est pas toi qui fonctionne pas. Je suis correct. En anglais. Everything's alright. I'm okay. I just need to swallow the pill and I'll be alright. Thank you. But if you need to call, no, it's okay. Thank you. Là, j'étais dans la toilette, ma boss était venue me voir. Elle dit, là, non, mais comme, à la maison, je suis correct, je suis allé une chasse dans la toilette d'employé. Tu fais travailler, puis elle est comme, non, pas de la journée off, vas-y, là, tu sais, il y a déjà 4 heures des calices, là, tu sais. Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, je suis rentré chez nous, puis j'ai fait une mini-dépression pendant 2 semaines. Ah, c'est clair. Je pensais que je l'avais, mais c'est... J'ai pas trouvé le couteau dans la plaie de personne, là. Mais il y a Rita Baga qui m'aurait dit, oh my god, t'as le meeting avec les producteurs, c'est pratiquement sûr à 100%. C'est vrai, j'étais dans la liste. C'est ça, j'ai appris plus tard avec les producteurs. J'étais censé faire la saison 2. Mais ils m'ont enlevé pour mettre quelqu'un d'autre. Mais là, saison 3 est arrivée. C'est ça. Puis là, tu sais, quand t'as reçu Puis la l'appel... saison 3, c'est ça quand j'ai été casté. OK. T'as dû crier de joie? J'ai pleuré aussi, de la même manière. C'est clair, c'est Finalement, clair. je vis toujours les mêmes émotions, mais Ouais. différemment. Un avec un sourire, l'autre Ouais. sans sourire. Fait que là, tu pars, puis c'est comment les tournages? Dégueulasse. Ah oui. Dégueulasse. C'est la chose la plus dure que j'ai faite toute ma vie. Puis je niaise pas. Qu'est-ce qui était le plus difficile? La séquestration. OK. Je suis quelqu'un qui a un gros entourage, que j'ai genre 10 meilleurs amis, que... ouais, c'est ça. Puis, c'est dur d'entretenir, mais c'est le fun. Mais, tu sais, j'ai beaucoup d'amis proches, j'ai beaucoup de contacts, j'ai des gens que j'aime, tu sais, puis j'ai mon chum que je parle beaucoup tous les jours. Oui. T'étais loin de tous ces gens-là? Tous ces gens-là, puis j'ai un manager que dans le temps, on se parlait 8 fois par jour, là. Nouveau projet, nouveau truc, qu'est-ce qu'on améliore, tu sais, ouais. tout. Puis dès que moi, j'avais une bulle, dès que j'avais un nouveau costume, je l'appelais. Puis, tu sais, c'est toujours... J'étais jamais vraiment tout seul, point, là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé 2 mois et demi tout seul. 2 mois tout seul. Wow. Ouais, 2 mois tout seul. Pas de contact téléphonique avec personne. Du tape sur ma porte. Une chambre d'hôtel avec une petite cuisine, puis une petite affaire. Très cute. Mais... Puis comment ça t'a marqué? Pour être honnête, Simon, j'ai pas dit à personne, mais je suis en full PTSD en ce moment. J'ai bien de la misère à écouter la saison. J'ai bien de la misère. Ah ouais? Et c'est pas contrôlable, c'est ça qui m'énerve. Parce que d'habitude, je suis quelqu'un qui se contrôle énormément. L'ego? Hein? L'ego? C'est pas l'ego, c'est le... J'ai l'impression qu'il faut que je retourne, OK. puis qu'on va me renvoyer là. Ah ouais? Puis je vais avoir le même feeling que la première fois. Puis je me dis, c'est cave, parce que maintenant, j'ai l'expérience. Je sais ce que c'est. Fait que je l'ai vécu. Fait que, tu sais, je sais que mentalement, dans chaque expérience que moi, je fais dans la vie, professionnellement, est toujours meilleure la deuxième fois, parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Fait que si j'y retournerais pour un All-Star Winner, crème, check-moi bien, j'ai pas de stress, je sais où est-ce que je m'en vais, tu sais. Mais le fait que j'étais arrivé là-bas, je me suis vraiment senti tout seul. Je suis dans une longue seconde. Je suis la première gagnante d'une longue seconde. Tu sais? C'est Il y en a- fascinant. il y en a Mais pas d'autres qui ont félicitations en réussi, là. passant. Mais merci. Je te dis mes félicitations parce que je trouve ça tellement impressionnant. Écoute, puis c'était combien de temps, hein, tout le... Le tournage en tant que tel, c'est 1 mois, 3 semaines, et on était 10 jours en séquestration pour le COVID. Non, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, c'était combien... Le tournage, c'était jamais en live, là? Non. C'était combien de fois? Mettons, c'était combien de temps avant, Je après? peux te dire que c'est 2 tournages par semaine. 2 tournages par Ce qui veut dire semaine. 2 jours par semaine, ce qui veut dire 2 épisodes par semaine. OK. Ouais. Et là, tu arrives là, tu rencontres tous ces gens-là qui sont de la compétition. Oui. Comment? C'est quoi le processus dans ta tête? Tu peux pas parler à personne jusqu'à temps que la caméra roule. OK. Puis moi, qui parle non-stop dans la vie, Ouais. tabarnak. C'est tellement chiant. Puis en plus, j'ai Boum Boum, fait que c'est ça qui était drôle, parce que Boum Boum, à chaque fois qu'il était là, on parle en français, mais on parle technique Louis-José Ouais, Hood. c'est ça, ouais. Fait que la technique Louis-José Hood, c'est que tu parles tellement vite qu'il n'y a aucune personne qui peut même avoir appris le Personne... français. Ouais, c'est ça. peut pas comprendre. Fait que on parlait de genre de madame, puis là, comme s'il y a quelque chose, tu me dis, OK, ben. C'était votre sign language. C'était votre- Exactement. Là. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, je faisais juste crier, ça va? Puis elle faisait, ouais! Puis c'est juste à elle que je parle, là. Les autres anglophones qui mangent la merde, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. ils n'ont aucune idée, là. Mais tu sais, c'était weird aussi là-dessus, sur le feeling de voir que personne ne sait de quoi on parle. Ouais, c'est spécial, ça, hein? Que j'ai l'air d'un outsider d'un autre pays, dans mon propre pays. Je faisais des jokes du Québec qui ont même pas été dans le show. Plein de jokes, là.
sais, à un moment donné, je dis, au moins, ça n'a pas passé, là, mais c'est She's really the less defrost pogo of the box. Puis le camarade fait Is that a compliment? No, it's not. No, it's not, honey. Puis j'étais comme ça, c'est Manon Massé, tu sais. Puis ça Ben m'a oui. passé parce que dans leur tête, ils comprenaient pas ce que ça voulait dire. Puis j'étais dans ma tête, Chris, je viens de te le dire que c'est québécois. Mais là, dans le show, je suis québécois. C'est quoi le problème? Mhm. Puis il y a une joke que je trouvais épouvantablement drôle quand je faisais la date avec Brooklyn. Puis j'arrive, je suis genre. Je dis, My name is Maurice Richard, but my good friend called me Michel Richard. Puis t'as Boom Boom backstage qui est derrière le mur, qui est crampé, qui fait juste ah con. C'est clair. Puis eux ont aucune idée de ce qui se passe. Ouais, Ils l'ont c'est même pas ça. mis dans le show. Donc, ils mettaient pas beaucoup de l'avant là-dessus, hein, que tu venais du Québec. Puis que... Non, je l'ai mis full in. Là. Toi, t'en as mis, Mon mais il aurait accent, pu là. plus en mais mettre, il aurait eux pu en autres. mettre, mais en même temps, je pense que c'est. Ils font ça pour ce que rester tu fais, général. Rita oui, aussi, là. Rita était tellement québécoise. Ah oui, oui, c'est ça. Parce qu'il faut que tu fasses gagner la Canadienne. C'est ça. Puis Québec, on a une belle relation séparatiste et tout. Là, fait que, Mhm. tu sais, moi, j'ai pas été là-dedans du tout, mais j'ai quand même réussi à mettre à Télé Nationale Est-ce que calice de tabarnak. Là. Est-ce que calice de sacrement de tabarnak. Ah oui, c'est ça. C'est quoi que t'as le plus aimé? De l'expérience au complet, mettons. Le Queen Care. Ah oui? L'équipe qui s'occupait de nous. Ça, c'est ouais, ça doit être malade. Là. Les gens, ces gens-là qu'on rencontre qui sont pour la vie dans mon âme. Parce que t'es à ton pire stress ever. Puis ils sont toujours là. Puis ils viennent de te rencontrer. Là. Puis c'est niaiseux, mais ils ont mis une fiche sur comment te calmer down. Wow. Avec ton menu préféré, les choses que tu préfères dans Vous deviez avoir des nounous? Ou... C'est Ouais, ça, je te dis, Queen Ouais. Care, c'est les nounous. Là, L'équipe c'est de ça. la prod aussi. C'est les nounous de la production. Là. Fait que, tu sais, nous sont tout le temps avec nous, tout le temps. Ça fait du bien, ça. Ah, mais moi, je n'oubliais pas, tu sais, j'en ai encore plein que je communique encore aujourd'hui. Ah oui. Mais ça fait 1 an et demi que c'est filmé, là. Je suis fou. encore en beau contact avec. Puis quand je suis revenu pour aller donner ma couronne, on a eu un gros moment où est-ce que justement j'étais dans le rap party à la fin. Puis genre, on a passé des moments magiques où est-ce que je revenais tout le monde, là, tu sais. Je revoyais tout le monde. Je les aime bien, ces gens-là. Puis là, comment tu réagis quand on t'annonce que c'est toi la gagnante? Parce que 100 000 $, c'est la meilleure affaire qui est arrivée de ça. Ah! Comment on a... c'est le Queen Care. C'est Queen clair. Care, mais les relations que j'ai avec le Queen Care, c'est une chose qui va rester pour la vie. 100 000, je sais pas si ça va rester là. Comment on se sent quand on gagne Drag Race? On y croit pas tout de suite. Parce qu'on est Québécois puis on est habitué de... C'est ça. Hein, On se a le syndrome pose tout le d'imposteur. temps, Puis là, je suis Oui, comme, oui, c'est ça, j'allais dire, exactement. Ouais. C'était vraiment fucked up. Fucked up comme feeling. On dirait que Mais t'as réussi, babe. j'ai souvent fini... Parce qu'on m'a souvent catégorisé comme l'éternel deuxième. OK. Ça, on fait ça. Je veux hein, pas dire comme- ça, mais Rita Baga m'a souvent appelé ça quand j'étais jeune. OK. Check qui est éternel deuxième maintenant. Je tenais à se mettre mais c'est ça. Mais tu sais, c'était la joke parce que je gagnais jamais vraiment. Je finissais deuxième dans les concours. Ah ouais? Puis c'était la pire phobie que j'avais dans la vie, c'est de finir deuxième dans la vie. Puis Drag Race, ça m'aurait pas dérangé, mais c'est niaisé parce que justement, j'étais tellement habitué à finir deuxième dans bien des affaires que j'étais comme, peu importe ce qui se passe, tous les concours que j'ai fait. J'ai tellement fait de concours de Miss Drag Ouais. à travers tous les bars où j'ai fini deuxième tellement de fois. T'es assez bonne pour gagner, mais c'est elle cette année. Tabarnak, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à Drag Race, j'étais déjà prête mentalement à me dire, c'est bien rare que je gagne. Mais dans ma tête, je gagnais. Ah oui. Parce que j'aurais laissé aucune chance. Ben, c'est ça. Tu sais, tu vas là. Tu sais, la pour saison n'était pas gagner. faite pour moi, puis je la sentais, là, qu'elle était pas faite pour moi. Là. Ah ouais. Elle n'a pas été planifiée pour moi pantoute. Là. Il n'y a eu aucun acting challenge. La comédienne actrice s'en vient au show, puis elle a aucun acting challenge. Hmm. La seule affaire que j'ai fait d'acting, c'est le Snatch Game, puis le hosting Ouais. d'une remise de prix, qui n'est pas nécessairement du acting. Non, Tu sais, non, non. C'est la performance. Mais c'est parce que c'est ta force, toi aussi. Ben, c'est ça. Fait que Ouais. moi, quand le monde dit « Mais t'as vraiment kické les culs, puis c'était vraiment ta saison. » Je suis comme « Non, c'est Non, pas non, ma ça aurait saison. pu être beaucoup plus hot que ça. C'est là. pas ma saison. Eux, ils avaient vraiment... Parce que Drag Race est vraiment dans le script, là. Tu sais, il y a beaucoup de... qui essaient de faire Ouais. en sorte que ça arrive pas, là. Le monde le réalise, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, on te l'annonce, puis comme ta vie change, là. Complètement. Complètement, là. Complètement. Si je peux te demander, Vas-y. quand il t'a l'a annoncé, c'est à qui la première personne que tu voulais le dire? Rita. Mais c'est parce on se connaît depuis tellement longtemps. Mais On c'est a beau, tellement c'est fait tellement beau.
beaucoup d'affaires. On a fait de l'impro. On était dans la même équipe d'impro quand j'étais jeune. C'est fini mon coach d'impro quand j'étais jeune. Ça a toujours été mon meilleur ami. C'est toujours quelqu'un que j'ai toujours partagé tout à 100% parce qu'il me comprenait à 100% tout ce que je faisais. Il a fait son coming out, j'ai fait mon coming out un an après. Tu sais. On est dans le même cercle d'amis au secondaire. Vous êtes liés, là. Lui, il fait juste la seule chose que je sais pas vraiment faire, c'est atteindre des hautes notes. Fait que, tu sais, moi, je peux carry a tune, mais that's all, là, tu sais. Je peux chanter sur un album, mais tu me verras pas partir en tournée, là, tu sais. Mais, tandis que lui, il peut vraiment très, très bien chanter. Mais, tu sais, si j'avais mon chum et mon manager qui étaient déjà là, ça aurait été eux les premiers. Mais, tu sais, c'est Rita avec qui j'avais le goût de parler. Ah oui. Puis il disait, parce que c'est elle qui croyait en moi aussi, là. Que j'ai toujours cru en elle aussi. Quand elle est partie, je savais ce qui se passait, puis j'espérais tellement que... Fait que tout a vraiment valu la peine, hein? C'est fou. On en est rendu là. Ouais. Puis tu sais, t'as monté, puis tu sais, je te le dis, là, sois fier de toi, parce que non. ce que tu me contais tantôt, là, à propos de ta jeunesse, je veux dire, regarde ce que t'es rendu. Mm-hmm. Tu te rends compte? Voyager partout, presque partout dans le monde. Tu sais, Il manque l'Asie puis l'Afrique. c'est beau, là, ouais. Non, ça serait malade d'aller là. Ben, ça s'en vient, là. Ah oui? On est en train de travailler là-dessus. OK. C'est à cause de Rita encore, là. Elle dit, tu peux pas... Arrête de dire que t'as fait le tour du monde. J'ai dit, c'est ça que j'ai fait cette année. Elle dit, oui, mais les gens qui font le tour du monde sont allés en Asie puis en Afrique aussi. C'est ça. T'as beau avoir fait, Allez t'as beau avoir fait 15 pays dans chacun des continents, ça compte pas pareil. Là, je suis comme... Tabarnak. C'est beau. J'ai fait le tour... J'ai pas fait le tour du monde. J'ai fait le tour de majoritairement du monde, tu sais, genre. Ah, et là, puis t'as fait de la musique aussi. Ouais. Parlons de ça. Mais... J'ai toujours dit que j'allais essayer quelque chose une fois, puis ça a l'air que je refais une tonne bientôt aussi. Là. Oui. C'est bien le fun. Ah oui. C'est honnêtement, au début, je jugeais beaucoup, là, parce que je comprenais pas pourquoi les drags, mais en même temps, c'est le fun quand t'as des fans qui peuvent avoir quelque chose qui va avec toi. C'est ça. Ça vient avec l'image. Tu sais, c'est ton branding. Ouais. C'est, Mais je vous pas dis, faites juste une attention, chose. puis assurez-vous que la musique est bonne, puis que le beat est bon, puis que votre C'est comment le autotune- processus de tu sais, rentrer au studio puis de comme choisir les bonnes tunes pour toi? Ben, on m'a puis- envoyé un démo. Est-ce que tu composes? Non. Non. Mais j'ai écrit. T'écris, ok. Parce que c'est nous, on a écrit les textes de la dernière tune, mais là, le compositeur, c'est Velvet, un DJ aussi musicien à Toronto, Ouais. qui fait beaucoup de compositions queer. Mm. Puis on lui envoie, c'est ça qui est vraiment le fun avec lui, c'est que tu envoies tes inspirations. Puis je dis, je voudrais quelque chose qui a une vibe de même. Puis je veux des longueurs dans un bout. Je veux pouvoir faire des tu sais. Puis Ah, ok, ben oui. dis qu'est-ce que tu La veux. petite touche, Là, moi, je suis là. comme genre, ben moi, je rajoute du français, c'est sûr. Fait que tu sais, on Ouais. verra. Puis à un moment donné, il fait, OK. Puis là, ce qui est vraiment cool comme concept, c'est que ça commence, puis on s'en va juste dans le boot. Puis on va juste enregistrer des ad-libs. Ok. Ou ça va où ma voix s'en va avec le beat. Fait que tu sais, la beat part ça c'est je ne sais quoi. Vous reconnaissez les vrais fans. Mais tu sais, tu sais, ça part dans les écouteurs, puis comme genre oula, oula. Puis au début, tu fais juste des oula. Ah Mais ouais. dans l'émission, ce qui était drôle, parce que je revenais d'avoir visionné pendant la promotion l'épisode, le dernier épisode, Ouais. avant qu'il révèle à la gagnante, tu sais. Fait que, tu sais, dans la toune, je fais oulala, c'est moi, je disais la je fais, mais oulala, on fait des la depuis tantôt. Fait que là, je rajoutais, puis on se trouvait pas la touche. Puis là, j'ai juste mon manager, comme dans un film, qui arrive, puis il pèse sur le piton, puis il fait genre Gisèle, fais Ashley Rockwell dans Le cœur a ses raisons. Puis je fais, oh là là là, oui, me voilà. Oh là là là, drama, pas chez moi. Puis bam, autotune est rentré, ça fait oh là là là, oui, me voilà. Fait que c'était vraiment drôle. Mais c'était un hint là-dessus. Mais Ah, c'était, c'est malade. c'était magique. Puis là, c'est ça, après, on a écrit les paroles, puis les trucs de même. C'était très, très drôle. De faire des rimes, puis je trouvais tellement drôle. Puis je faire une tonne de dance. Parce qu'il dit, fous-toi des paroles. Là. On faisait juste de faire Ouais. la dance, puis Ouais, trouver quelque chose de le fun. Tu sais, fait que trouve-toi des trucs. Puis je dis, moi, je vais avoir la vibe Queen of the Night. Ta-ta, ta-ta. Tu sais, fait que là, je trouvais genre, I'm a carnivore, I show you all before. Watch and learn, I show you more. Ta-ta. Fait que je suis comme, cool, c'est là qu'on va, tu sais. Écoute, t'as tout le package, toi. Je sais. Vraiment. Vraiment, je pense pour ça que j'ai autant cliqué sur toi. Là. Parce qu'il y en a qui l'ont pas toutes. Ben, j'ai pas peur d'essayer. C'est ça. C'est vrai qu'il y a le fun de la vie. Ça sert à quoi de te dire, genre, non, ça me stresse. J'allais voir un show d'humour, là, le gang show avec mon autre Grenoble. C'était fucking bon. Là, qui les juges fucking rude avec les drag queens. C'est dans le sens que eux étaient en drag aussi. Ouais. Puis, tu sais, Mona avait le lead, c'est vraiment, vraiment le fun. Mais, tu sais, à un moment donné, j'étais genre, je comprends qu'il faut que tu gagnes comparé aux meilleurs à travers le show, mais, tu sais, c'était vraiment un esti de bon gang show, là. C'était pas des rangs, c'était des amateurs, la majorité c'était juste des drag queens qui arrivaient pour faire de l'humour, mais mon Ouais. Dieu que c'était bon. Et divertissant. J'étais bien fier de mes drags du cabaret Mado, là.
Les autres, bel job aussi, mais genre Rock-Bière, Hervé Metal, Marla Deer, Victoire, même cellule gagne à 3 minutes 6 quand t'es censé faire 3 minutes. Pas rien dire, mais dans ma tête, elle a réussi sa mission. C'était à 3 minutes 6, il fallait faire 3 minutes. Mais en tout cas, c'est. Tu sais, fait que moi, je me disais juste, ça serait vraiment cool d'essayer aussi. J'ai pas fait de stand-up, mais j'anime pendant 3 heures. Mais c'est ça, puis je te verrais tellement faire ça, là. Ouais. T'es tellement drôle. Ouais. Puis t'as tout, tu sais, t'as la prestance, tu communiques beaucoup avec l'audience, tu sais, c'est vraiment des choses. Puis c'est pas facile, hein, être comédien. Non, c'est pas facile. Je pense que c'est comme le plus difficile. J'ai eu quelques comédiennes qui sont venues ici, puis ils m'ont tous dit comme, on chie dans nos culottes, là. Tu sais, il faut vraiment que tu sois ça coche. Tu sais pas si le public va te trouver drôle. Juste une fois. Tu sais. T'as une fois. C'est ça. Le public est là une fois. C'est pas C'est genre ça. acté devant une caméra. C'est Non, littéralement non. humoriste dans la face des gens, puis let's go, let's go. You either make it or break it. Puis là, c'est dans One ce que moi, time. je suis très tough dans ma job. C'est que j'accueille une clientèle très diversifiée. Mais oui. Fait que Il y a c'est- du monde de partout. Je suis Queen du Canada, fait qu'il y a beaucoup de gens en ce moment. Merci beaucoup, là. Mais tu sais, qui viennent en gros autobus voir mes shows les mardis, tu sais. Fait que je finis avec un autobus de 50 personnes Il y a du monde de partout. anglophones qui Non, viennent à on mon parle, show, mais ouais. mon show est en français. C'est ça. Mais ils veulent te voir. Mais, fait qu'ils gueulent en anglais, fait que je comprends, je vais vous en donner un peu d'anglais. Puis quand je fais le Vox Pop, puis que je réalise que, Vox Pop, quand je fais le test du public et tout, puis là, je réalise que j'ai 30% de Français de France. 50% de la salle est en anglais, puis l'autre 20, c'est québécois. Wow. Alors, mon français devient légèrement plus international, peu importe, Ouais, c'est ça. pour que les gens de partout puissent me comprendre, et je dois also translate everything I'm saying at the right time. Te vois-tu faire carrière en France? Ouais. Ouais. Plus qu'aux États-Unis. Oui, hein? J'aimerais ça, les États-Unis. C'est un beau rêve américain. Mais c'est ça, j'arrêtais pas de dire. Est-ce que je suis prêt à traduire ma vie, toute ma vie? C'est ça. Tu sais, en France, on est. Tu sais, les Français, ils aiment les Québécois. Ah non, mais c'est ça, puis j'adore les Français. Je veux Ben dire. oui. J'ai des amis à vie avec Soa de Muse puis la Big Bertha. Là. Je veux dire, Paloma, ma twin, c'est ma twin queen, parce qu'elle a gagné une semaine d'avance avec moi. Ok. La première francophone a gagné Drag Race et la deuxième francophone a gagné Drag Race ont une semaine de différence dans le monde de Drag Race. Asti, c'est malade. Fait que tu sais, c'était genre, moi j'aurais pu être la première. Ouais, non, ouais, c'est c'est Paloma, ça. mais en même temps, c'est française. Ça fait complètement du sens que la première francophone soit une française, tu sais. Fait que, non, je suis très fier d'elle, puis on a tellement de belles relations, puis ils sont tellement fins, puis le public français est fucked up, là. Tu sais, il n'y a rien à voir avec le Québec, là. Ils ont du chemin à faire, là. Ouais. Parce qu'on est vraiment très chanceux au Canada d'avoir des amoureux de la drague comme ça, puis qui voient le travail, puis qui voient les efforts. Puis, non, c'est ça. J'aime bien. La France. J'ai adoré la Suisse aussi. Puis la Belgique, Bruxelles. Ben écoute, je te le souhaite tellement, là. Ah, j'ai fait. Je suis allé voir. Non, mais pour la France. Pour la France, je te le souhaite tellement. Ah oui. Mais j'aimerais vraiment ça. Là. C'est pas quelque chose que j'ai peur, puis j'aimerais ça aussi un duo télé avec Nicky Doll, là, parce qu'on est vraiment connes les deux ensemble. Puis, tu sais, elle est un peu plus bitch, puis moi, je suis un peu plus conne. Ouais. Fait que Fait que c'est le parfait, là. Fait C'est qu'ensemble, le c'est parfait elle est match. toujours un peu plus... Quoi? Je l'ai pas compris. Alors, on enchaîne. Mais tu sais, c'est... Ça, j'aimerais bien ça. Puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis dans ce monde merveilleux de Drag Race-là qui me stimulent énormément, puis qui ont du talent, puis que je trouve que c'est le golden ticket qui donne toutes les chances d'envie d'avoir ce bonheur et cette carrière-là. Tu sais, c'est fucked up ce que Drag Race peut faire dans une vie, là. Donc, Gisèle, ça conclut notre belle entrevue. Ah, Simon, Ça fait conclut plaisir. déjà notre belle entrevue, mais là, j'aimerais ça que tu me dises, dans 5-10 ans, tu te vois où? Dans 5-10 ans, j'espère que je vais avoir mon talk show. Ah, je te verrais tellement avoir un Ouais. talk show. Ben là, tu vois, bientôt, tu vois, dans 1 an max, on a les podcasts qui sortent bientôt. Cool. Il y a 2 podcasts qui vont arriver avec des thèmes drag queen ou quoi? Malade. Mais je travaille sur un talk show, fait que t'es mieux de venir, là. Ben, avec plaisir, là. Restez, on va se faire du fun. Je vais venir avec problème. Si tu as besoin d'une chroniqueuse, je vais être là aussi, là. Ben oui. Ah, tu la fille à parle pour vrai? C'est pour Mais, ça que j'ai cliqué sur toi, parce que tu fais plein d'affaires. T'as tellement de talent. J'habitais à Boucherville, il y avait le centre multifonctionnel, ça m'a marqué. C'est ça. Ben, c'est ça. Dans 10 ans, c'est ce que j'aimerais avoir. Mais tu sais, j'aimerais aussi faire un film. Ah, cool! J'aimerais écrire. Comme un sur film. ta vie ou un film... Non, un film camp drag gay, là. Wow. Genre, on va s'en reparler. Parce On que a besoin chaque de personne ça au gay que je Québec. vois, on n'a pas au Québec. On On n'a en pas a de queer pas, hein. movie. Le seul queer movie qu'on a pratiquement, c'est... Moi, je les ai tous checkés, mais tu sais, ils sont tous sur Prime, Netflix. Ben, c'est tout joué par comme- des hommes hétérosexuels. Tout le temps. Tout Fait le que c'est temps. Roy Dupuis, Patrick Huard, je t'aime. Oui. Mais non, on peut s'en avoir avec des vrais gays, Ouais. Ouais. tu sais.
Tu te demandes pas de sucer un pénis au moins une fois dans ta vie, là. Mais tu te dis, Ouais, c'est ça. au moins représenter ta communauté, là. Mais tu sais, les films français que je regarde, là, qui sont LGBT-friendly, là, c'est souvent des acteurs porno. Ouais. Il y en a une couple que c'est ça, puis ils se lancent dans le cinéma, tu sais. Puis, Ben, je pense qu'on peut le faire au Québec avec un bon budget aussi. Puis, tu sais, Absolument. Je dis qu'on a une excellente qualité. Puis, tu sais, un film camp, je trouve que ça marche parfaitement au Québec. Tu sais, nos idoles, c'est le cœur à ses raisons. Tu sais, je veux dire, Ben oui. on est quoi de pas aimer le sketch puis les niaiseries. Fait que, tu sais, d'avoir un film Normal. complet avec ça, moi, je capoterais d'avoir. Tu sais, Mais je te verrais tellement faire ça, là. tu sais, moi, je dis souvent en proposition, ça, je dis Alex Perron, lecteur de nouvelles, tu sais. C'est ça. Présidente Mado. Tu sais, tu mérites toi la vilaine parce que faut lui donner un bon rôle. Tu sais, tu mets Debbie Lynch puis Ariane Moffat en policière. Ouais. Tu sais, un full cast LGBTQ+, là. Ce que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, quand j'avais 12 ans, jamais que j'avais pensé que les drag queens, ça pouvait être plus que ça. Moi, je pensais que c'était des shows, puis que, tu sais, c'était juste ça, mais t'es en train de montrer à tellement de gens que tu peux tout faire. Pareil. Vous pouvez être des personnalités publiques, vous pouvez faire de la télé, Mais vous pouvez faire de la radio, vous Il pouvez faut. tout faire. Il faut parce qu'on est... Vous êtes des stars On du était web. le underground, les multifonctionnels underground. Ceux qui faisaient absolument tout au même... Ouais. Avec aucun budget, on avait le même résultat et des fois meilleur que ceux de la télé. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est un peu lourd, là, tu sais. Puis Vraiment. d'avoir craché sur nous pendant tellement longtemps, là. Ouais. Pour conclure, tu sais, dans le sens... La drague a vraiment évolué énormément. Puis il y a eu de belles opportunités qui maintenant sont ouvertes à nous. Ouais. Je prends comme exemple Marc-André Leclerc qui a joué dans Le Temps d'un été, Mhm. qui a joué un personnage trans, je te dirais Angel. Puis il a joué aussi dans Solo où il faisait une drag queen. Mais je me souviens, j'étais à la première de Le Temps d'un été. Puis une journaliste qui était là, puis elle a dit oui, mais on a rarement vu Marc-André. Pourquoi est-ce qu'il commence sa carrière maintenant? Commence. Je dis parce qu'il était une drag queen et vous, le cercle du casting, vous avez décidé que non, une drag queen ne méritait pas, même s'il est diplômé en acteur, de faire partie de votre cast. Puis elle a comme arrêté de parler. Je dis, vous avez vécu avec l'homophobie et la discrimination sur les drag queens depuis tellement longtemps, venez pas me faire croire que c'est nouveau pour vous. Puis elle était Mic comme drop. Mic drop, je pense. Ouais, c'est ça. Il a pas Mic à drop. chier là, en me disant Jean-Marc-André. Mais non, Marc-André est un excellent comédien qui a fait plein de pièces pendant ce temps-là. Puis à chaque fois qu'il allait faire des auditions, se faire dire qu'il était une drag queen, il se faisait même pas considérer. Là. T'es malade. Parce qu'il était trop gay pour être gay, tu sais. Sinon, c'était des rôles de drag queen, point. C'est Parce que ça. ça coûtait moins cher à la production, parce qu'il n'y avait pas besoin de payer un CCM. Mais ça serait beau des films Ah, ben, davantage sur ça. Là. Ça serait vraiment cool. Mais écoute, je te souhaite beaucoup plus de succès Merci, que t'en Phil. as en ce moment. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir aujourd'hui. Puis t'as été un coup de cœur pendant longtemps. Puis merci d'avoir été vulnérable. Ah, mon merci Dieu, c'est d'avoir ta été faute. toi. Hein, c'est ça. Je pense que c'est la première fois que je t'ai vu de même. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis bien content. Merci Ouais. d'être venu. Dès qu'on est en gay, on peut s'ouvrir pour vrai. Merci à tous. Au revoir.